Ben, attachez votre truc parce qu'on vous offre le show de radio où ça peut déraper à n'importe quel moment. Puis on a 3 heures à vous offrir en plus. C'est parti! Je sais pas si vous avez suivi, il y avait une partie de hockey aujourd'hui, le Canada contre la Tchéquie. Et puis? Eh mon Dieu, ça a été stressant. Mario, je sais pas si tu as eu l'occasion. Non, mais Luc Cochon m'a gardé au courant parce que moi, j'étais sur la route en Abitibi. Oui. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, le télétravail là, devait être pas mal plus télé que travail. Ah oui, hein? Totalement. Oui. Ça a terminé 4-3 pour le Canada en prolongation. Ouh! Alors, on a eu chaud. Moi, j'étais parti de chez nous, puis c'était 3-3. Puis là, tu sais, quand tu veux pas partir, mais là, tu fais, bon, j'ai pas le choix. Mais Crosby est blessé? Oui, il est sorti de la partie. Fait qu'on va voir si on a d'autres nouvelles de lui, là. Mais au moins, en tout cas, c'est... Fait que là, il passe en finale? En demi-finale. Demi-finale. Ouais, mais okay. l'honneur est sauf parce que ça a été... ça a passé proche. À un moment donné, il menait là, la Tchéquie, finalement. Mais en même temps, il faut que ça soit serré. C'est une drôle de phrase, aussi. Mais non, mais sinon, c'est pas le fun. C'est trop facile, tu comprends? Puis à chaque fois, c'est des matchs comme la France, puis ça finit 10-2. Tu fais, bon, j'ai pas eu un gros challenge. Là. Non. Alors, ça a été le fun. C'est le fun pour nous autres. C'est la bonne nouvelle, oui. Le coup de 16 avant aujourd'hui, notre producteur Luc Cochon sera chez la sexologue. Alors, on a pris un rendez-vous. En fait, 2 rendez-vous, vous allez comprendre, parce que le premier rendez-vous, c'était pour une thérapie de couple. Puis là, on lui a demandé un rendez-vous FaceTime avant pour préparer la sexologue à ce que sa blonde, en guillemets, allait lui dire. Fait que vous allez voir qu'ils ont des codes de déontologie, les sexologues, et elle est très by the book, et c'est très bien. Là. On veut ça. Elle voulait pas se faire corrompre, disons. Là. Ah non, hein? Non, pas du tout. Okay. Dans le monde à Mario, c'est je veux pas entendre ça aussi aujourd'hui. C'est ça. Écoute, moi, je me promène partout, tu sais, puis j'entends ce que les gens veulent entendre, mais j'entends aussi ce qu'ils veulent pas entendre. Donc, tu me donnes des situations, des endroits, puis je vais dire ce qu'on veut pas entendre à ces places-là. Parfait. Excellent. On manque pas ça. Et on va se rappeler des souvenirs aussi d'une émission de télé qu'on pourrait qualifier de ridicule, mais c'est devenu une émission culte. Cette émission-là a plus de 30 ans maintenant. Ça s'appelait Relever le défi. Vous en souvenez? Avec Gaston Lepage. Avec Gaston Lepage. J'aimais tellement ça. Ah oui, hein? Je me dépêchais d'arriver de l'école pour pouvoir écouter cette émission-là. C'était hilarant. T'as-tu le gars, dis-moi que t'as un extrait du gars qui cognait des clous avec son front. Là. J'en ai. Il y a beaucoup d'affaires de cancer. Je sais pas si c'est le gars qui cogne des clous, mais j'ai un gars qui se cogne le front violemment, par exemple. Ben, moi, j'avais vu cet extrait-là live. Là. Le gars, il est comme une planche, un gros madrier de bois. Et son talent, c'est de rentrer des clous de 6 pouces avec son front dans le Tu sais, quand t'as la tête dure, là. Non, mais, tu sais, je veux dire, où t'as découvert que t'avais du talent pour ça, puis 2, toi, ça te tente d'aller montrer ça à la télé pour gagner un certificat de cadeau de 100$. Ben c'est peut-être le frère de Bob Lacuillère qui, lui, se donne des coups de pelle dans la face. C'est vrai. Je l'aimais, lui, Bob Lacuillère. Ben, il est toujours vivant, Bob Lacuillère. Ouais, mais il me semble qu'on le voit plus se taper sa tête avec une pelle. Il est rendu avec une souffleuse, là. On vous invite à me texter au 6-12-12 si vous voulez qu'on vous salue, tout simplement. Nous envoyez même des photos, on les reçoit maintenant. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Écoute, réveil. Réveil, Cathy? Moi, ça va être entraînement. Entraînement? Oui. Moi, c'est compulsif. Je veux juste savoir si je suis le seul à être comme ça. Mais mettons que je découvre un produit que j'aime beaucoup, là, mettons. Parce que ça m'est arrivé dans le passé, mettons. Et c'est bon, ça a souvent rapport avec les cheveux, là, mais mettons, j'ai un. Albert. Non, mais je vais le dire parce que je prends, mettons, une crème là, pour les cheveux. C'est la même que je prends depuis 2 ans, puis elle fonctionne vraiment bien. Oui, c'est une crème qui boucle. En tout cas, c'est pas grave. Mais qui se met de la crème dans les cheveux? C'est pas plein de monde. Hein? Ben ouais. Ben oui, c'est de la crème. Les gens qui ont comme moi, j'ai les cheveux bouclés. Et là, ça m'a pris comme beaucoup d'années avant de trouver cette crème-là parce que la crème que j'avais avant, à un moment donné, elle a été discontinuée. Puis ça, c'est choquant. Puis là, tu fais des essais. C'est bien fâchant. Ça marche pas. Mais là, je suis sur la boutique en ligne parce qu'il faut que je commande ça en ligne. C'est québécois en plus. Puis là, je vois, il y en a juste 10 en stock. Et là, je commence à faire Caroline. J'en ai besoin. Là, j'en passe comme 2 tubes par année, mais il en reste 10 en stock. Il faut que j'achète les 10. Parce que d'un coup, après ça, il y en a plus. J'arrive sur une fin de ligne, là. Ouais. J'arrive sur une fin de ligne. Fait que j'ai acheté les 10. Mais là, les 10 pots de crème à cheveux. Oui, fait que j'en ai pour les 5 prochaines années. Ben, c'est bon. Ça passe pas date, Anna, oui? Ben, je pense que non. Vas-tu te bâtir une cave à crème? Une cave à crème. Mais vous faites jamais ça, mettons, que vous voyez qu'il y a un produit, même à l'épicerie, là, mettons, là, un produit que vous aimez, puis là, tu vois qu'il en reste pas beaucoup. Tu prends ce qui reste, non? Non. C'est ça pour le vin, moi. Ah oui, hein? Oui, mettons là, qu'il y a un vin que j'aime, puis des fois, il en arrive une fois par année. Je pense à un vin que j'ai acheté, un vin de l'Autriche il n'y a pas longtemps. Okay. Le Furt, qui s'appelle. Il en est rentré, je pense, 20 caisses. Là-dessus, je dois en avoir acheté 6. Quand même. OK. Puis l'autre fois, je suis allé d'une SAQ, puis il en restait 10. Puis là, j'ai fait comme de l'insécurité de ce vin-là. Ben, c'est ça.
On en boit souvent, puis il est vraiment bon. Oui, Je oui. n'ai pas de besoin, là, mais Ouais. je suis reparti avec ce qui restait dans le magasin. Ah, tu prends pas de chance, c'est ça, rendu là. Cathy, tu fais-tu ça, toi? Non. Zéro? OK. Non, moi, je suis pas de genre à stocker des affaires. OK. Non. OK. Moi non plus, je le j'écoule bois mes vite, affaires, ça puis va, après là. ça, je recommence. Là. Ah oui, toi, tu le bois, c'est ça, Mario, ça stocke pas longtemps, là. C'est ça. Ton mot de jour, Cathy, c'est entraînement. Oui, parce que j'ai recommencé à m'entraîner, puis moi, je suis une fille assez intense. Fait que là, quand je recommence, mais Oui. je devrais juste avoir plus de constance. Tu sais, Mario, je pense que tu es bien placé pour m'en parler. Parce que ça donne rien de commencer, parce que là, je suis pas la seule. Au printemps, là, tu sais, là, on commence à sentir la neige qui fond, Oui. les journées rallongent. Là, on le sait que là, on veut se remettre en forme. Mais check-moi bien, au mois d'octobre, je vais recommencer. Arrêtez. Recommencer à arrêter. Ouais, ça, c'est une belle phrase. Ça, Je vais là, recommencer à je vais arrêter. recommencer à arrêter. Ça, là, dit de même, là, c'est beau. Non, mais c'est ça, il faut juste que je garde une constance, mais là, je suis partie fort. Aujourd'hui, je me suis inscrite à 2 cours. Fait que là, puis Là, j'ai tu même- boxais parce que tu boxais, puis t'étais Ouais. bonne en plus. Non, là, c'est pas de la boxe, c'est toutes sortes fais quoi, d'affaires. C'est des cours d'endurance, c'est beaucoup de. Il y a du yoga, il y a du pilates, il y a tout à ce gym-là. OK. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. 2 cours back-à-back, là. J'ai pas fini le 2e cours. OK. Si tu veux savoir si t'as vraiment beaucoup d'endurance, là, enferme-toi dans un local avec Luc Cochon puis essaye de jaser une demi-heure sans sortir. J'ai une bonne endurance physique, mais ma santé mentale est fragile, fait qu'on me laisse faire. Hey Luc, c'est des blagues, je t'aime. Oui, vas-y, Luc. Non, pour vrai, avez-vous parlé de moi? Parce que j'ai comme un filtre qui fait que quand Non, on parlez d'un insulte, autre gars. il y a de la Un petite autre, musique. C'est beau, tu peux. Laisse-le écouter sa petite musique dans sa tête, c'est parfait. Bon. Dans sa tête. Dans sa tête. Ben, quand même, si tu te rends jusqu'au mois d'octobre, tu vas t'être entraîné une coupe quand même au moins un bon 6 Ben mois. non, mais c'est pas, parce que souvent, je m'entraîne jusqu'à temps que j'ai les résultats que je veux. Puis là, Là, quand j'ai mes t'arrêtes. résultats, là, j'arrête. Mais c'est parce que tout ça, c'est une roue aussi. Là, parce que là, quand tu t'entraînes, ben, tu manges mieux, tu bois moins d'alcool. Tu Dors un peu plus. Oui. Ouais. Oui. Fait que là, vitamines à côté, moins d'alcool, check-moi bien cet été. Qui va avoir un SPAC? OK. Oh! C'est un défi, un SPAC. Mario, ton mot de jour, c'est réveil. Réveil, moi, tu sais, hier, j'étais en spectacle à Ville-Marie, en Abitibi. Quel beau petit village. Oui. Là, les gens super sympathiques. J'ai joué à une salle que tu connais, Cathy, Oui, le absolument. Rift. Je me souviens pas du nom de la salle, mais si pense tu que c'est dis, le Riff. je vais Et te c'est croire sur parole. Mais c'est un genre de cinéma, mais qui est aussi une salle de spectacle avec un petit balcon en haut. C'était vraiment tout mignon. Évidemment, c'était complet parce que tu sais, c'est une salle de genre 300 quelques places. Mais c'était vraiment le fun. Puis je ne savais pas où je dormais. C'est mon technicien qui avait fait tous les préparatifs pour les chambres d'hôtel. Oui. Et un matin, je me suis réveillé, non pas avec le cadran, non pas avec la lumière du jour, avec une odeur de pâtisserie puis de chocolat. Tu dormais chez une madame? Non, ben, c'est pas loin de ça. Je dormais OK. les chocolats Martine. Ah, ben oui, je connais ça. Les chocolats Martine, c'est super populaire en Abitibi. Ben, en haut de ça, il y a des chambres. Ah, OK? oui. C'est des suites, puis chaque suite a le nom d'un chocolat qu'avant, mettons. Ah, wow. Moi, j'étais dans la 2, là, je me souviens plus du nom de ma suite, là. Mais écoute, je te le dis, là, j'avais l'impression d'être assis dans la cuisine et de me faire réveiller par les effluves de pain qui est en train de lever C'est ou le fun, ça? de gâteau ou de chocolat. Écoute, c'était malade. Et avant de partir, je suis allé me chercher, je voulais prendre Ouais. quelque chose à déjeuner parce qu'elle a trouvé le moyen de me donner faim. Ouais, oui, mais mais c'est c'est sûr. surtout des pâtisseries puis tout ça. Puis j'ai dit, pouvez-vous me faire un café? Elle a dit, on le fait pas d'habitude, mais passe tes fins, je vais t'en faire un. Fait qu'elle m'a fait un café. OK. Puis elle me dit, on n'a pas de truc déjeuner, mais on a des croissants qu'on fait aux amandes qui sont, selon moi, c'est elle qui me dit ça, les meilleurs au monde. OK. Mais elle dit, là, j'ai pas mis d'amande encore, puis regarde, je vais demander à mon employé derrière, elle va te donner 2 croissants chauds. Fait qu'elle m'a donné 2 croissants chauds avec mon café, et je veux saluer Lynn. Elle dit Lynn la plus fine, c'est de même qu'elle s'appelle, c'est la propriétaire. ben oui. Ça fait 30 ans qu'elle est propriétaire de cette petite chocolaterie-là voyons, à Ville-Marie. ouais. Fait que les Elle chocolats est Martine ne s'appellent pas les chocolats Martine. C'est les chocolats Lint, mais Lint, t'as déjà pris. Fait que... Ah, c'est oui. Mais oui, c'est Mais des t'as bien super raison. bons. Mais t'en as-tu mangé de chocolat? T'en as-tu donné? Oui, c'est sûr, je suis parti avec une palette. Là. Ben oui. Ben Je oui. suis parti avec une palette. Écoute, j'aurais tout acheté dans le magasin. Il y avait des emballages cadeaux, mais là, c'est parce que je reviens en avion. Tu Ben comprends? oui. Je savais pas où j'étais pour mettre ça, mais pour vrai, je serais parti avec 500 pièces de chocolat. Là. C'est malade comme place. Ben, c'est sûr. Oh, peut-être que c'est disponible en ligne. Hein, Chocolaterie Martine, on va aller voir Ouais, ça. exact. Mais maître chocolatier. C'est le temps de commencer à nous appeler pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Vous avez commenté, par exemple, sur la partie de hockey du Canada cet après-midi. Ça peut être ça. C'est n'importe quel sujet. C'est libre à vous. Vous avez une question, un besoin d'un conseil. Puis je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui va jouer là-dedans pour une machine à café, en fait, de rêve, de restaurant. C'est une Jura. Ça vaut 3000 $. 7900-943. 1-800-665-5440. Et là, je veux juste rectifier, c'est au Témiscamingue, Ville-Marie. C'est pas en Abitibi. Là, on reçoit beaucoup de Ah oui, messages ouais, t'as sur raison. le 6-12-12. Ça, il
y a comme une espèce de Comme le petite- Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Fait que les gens du Témis sont bien fiers d'être des gens du Témis. Ben, Puis, avec raison. Donc, oui. c'est le Témiscamingue. Et je le sais parce que en face de. Quand j'ai ouvert les rideaux, j'étais devant le Témiscouata. OK. Rivière Témiscouata, je pense que ça s'appelle. Ouais. L'été, il y a des champs de canola là-bas. Là. Je pense que c'est une des plus belles affaires que j'ai vues dans ma vie. Puis sans prétention, j'ai voyagé beaucoup, là, mais je pense que un des plus beaux paysages au monde, c'est les champs de canola au Témiscamingue l'été. Ouais. Ah, mon Dieu. Ben, c'est bien Je vais vendu, voir ça, l'été. puis la chocolaterie. Là, Allez voir c'est ça. pas pire. Allez OK. manger du chocolat puis de l'huile de canola. Ben là, il y avait des cabanes de pêche à la glace. D'après moi, mais qu'on revienne cet été, ils seront plus là. OK, non, je pense que non. Dans les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui, est-ce que vous autres, mettons, vous allez dans une salle de bain publique, est-ce que vous touchez à la poignée de porte en sortant ou vous prenez, mettons, votre linge, mettons... Ben, je garde mon papier, puis j'ai. Ben, pas, moi, pas le papier. Non, là, non. mais tu comprends? Je Pour prends essuyer un tes bout mains. de papier. Là. Le papier brun, là. Ouais, Ouais. ouais. Puis je tiens la poignée. Parfait, OK. Moi aussi, je fais ça. Ben, en fait, moi, des fois, je le fais avec mon T-shirt. Toi, Cathy, tu y touches-tu? Non, moi, je touche, là. OK, parce que, Je touche, puis après ça, je me gruge les ongles. honnêtement, Moi, on je touche. l'ouvre avec ma langue. Mais non, moi, j'ai pas de problème à toucher. Tu savais où j'ai mis mes mains. Oui, ben, justement. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Ben, justement, pendant la chanson, Cathy, tu passais une lingette désinfectante en studio. Oui, parce que je dis que je touche aux affaires dans la poignée salle de de porte. bain. Oui, mais tu sais, je me lave les mains après, puis j'ai toujours mon petit cossin de lingette désinfectant. Ben, il faudrait toujours entraîner selon une nouvelle étude parce que, bon, évidemment, souvent, on veut pas toucher à la porte de la salle de bain, comme on l'a dit, dans des toilettes publiques parce qu'on se dit, tu sais, il y a des gens qui se lavent pas les mains, puis tout ça. c'est sûr. Et en fait, il y a pire que ça, évidemment, on le sait, le iPhone aussi, ça a été dit que c'est plus contaminé qu'un bol Même de si toilette. c'est le tien. C'est même si Ben c'est ouais. le tien. Ouais, parce 100%. qu'il traîne partout. Il traîne Oui. sur un comptoir, il Ouais. traîne dans le fond de ton sac, il traîne Oui. dans le fond de ton char. Tu sais, je veux T'as dire, raison. Ben, il y a quelque chose de loin pire que ça. Et c'est le panier d'épicerie. Le panier d'épicerie, c'est la chose la plus dégueulasse. C'est 361 fois plus élevé en termes de Pardon? bactéries que sur Ah, ouais. une porte de toilette publique. Là. Ouais. 360. En fait, c'est là-dessus qu'il y a le plus de bactéries et de cochonneries, dont la E. coli et toutes sortes de choses Puis qui on peuvent... met notre bouffe dedans. Moi, ma mère a toujours lavé son canage et toutes ses affaires avant que la COVID existe. Là. Ah oui, hein? Oui, quand le monde Ah oui, lavait mon Dieu. ses cannes, là, tu sais, j'étais comme pas étonnée parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça. OK. Évidemment, les fruits et les légumes, là, tu sais, c'est impossible pour moi de manger une pomme si je l'ai pas lavée. Elle prenait son bain avec les légumes, tu me disais. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est pas bien fin pour mon grand-père. Bonjour, madame. Bonjour, madame Gauthier. Donc, c'est ça. On dit donc que c'est vraiment la place où tu peux pogner la grippe et tout ça. Ouais. Fait que on conseille de désinfecter. Et l'autre élément, c'est la machine Interac. Parce que des fois, tu peux maintenant faire le PayPass, Ouais. mais si ça coûte plus que 250 ou peu importe, Ouais. puis l'épicerie, plus que 250, maintenant, c'est assez facile. Ouais. Ben, c'est plein de bactéries. Fait qu'on se Dans laisse un poser. garage aussi. Tu sais, quand t'arrêtes d'un garage, là, Oui. tu sais, il y a plein d'affaires. Les gens, des fois, ils mettent de l'huile, ils font n'importe quoi, Oui. puis c'est toujours. T'as raison, c'est sûr que Ouais. c'est sale. C'est Puis ça. après ça, ils se prennent une petite poignée de peanuts dans la machine Ah à oui. peanuts à 25 cents. Ah, ben ça, c'est l'autre place dans les bars, mais là, je sais pas si ça existe encore beaucoup. Oui, Mais tu sais, les... sauf que c'est rendu 1 pièce ou 2 pièces. là. Ah, OK. Mais tu sais, mettons les bars qui mettent des pretzels là, sur. Ouais. Touche jamais à ça. Parce Mais non. que les gens mettent leurs mains là-dedans. Ou puis- les bonbons, sur le, tu sais, il y avait ça dans le temps, dans les buffets chinois. Tu sortais, puis c'était comme des bonbons Oui. en vrac, t'en pognais une Oui. poignée. Là. Oui. Moi, Ils sont lousses, là, ils sont pas emballés, c'est comme des petites pepperman. moi, j'appelais ça des bonbons à l'urine. Ah, ben c'est ça. ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Selon vous, à quel moment de la semaine est-ce qu'on est le mieux au niveau de l'humeur? Moi, je pense que c'est le mercredi. Le mercredi? Vendredi, moi, je dirais. Ben moi, c'est ça. J'aurais dit vendredi avant la fin de semaine. Vendredi, c'est la deuxième réponse la plus populaire parce qu'on sait que le week-end s'en vient. Fait que c'est le Au vendredi. jeudi, 5 à 7. Tout ça, non. En fait, c'est le vas pas que vendredi. c'est le dimanche? Non, Non, après le milieu, vendredi? c'est le lundi matin. Ben oui, hein? Alors que normalement, tu fais. Ben non. C'est le classique d'ailleurs. Ils ont demandé à qui? Ouais, écoute, c'est Mais on doit- 49 218 adultes. Là, Le lundi? Le lundi matin, ça a l'air que. Parce que Qui les aime repos- le lundi? À part quelqu'un qui a Voyons. travaillé toute la fin de semaine puis off le lundi. Ça, là. c'est juste des Ah coiffeuses ouais. qui ont répondu là, parce qu'elles sont Ça se fermées le pourrait. lundi. Ça se pourrait. En tout cas, le lundi matin, ça a l'air que t'es reposé de ton week-end, donc ton moral Ah. est au beau fixe et puis t'es. Ah, non. Pourtant. Non. Ben, nous autres, on est chanceux, on aime notre job. Moi, je suis Oui. content de revenir le lundi, mais je serais curieux de demander au 6-12-12 qui a hâte au lundi. Là. Écoute, Ouais, puis ben- on le voit que le lundi, c'est ça.
Ben, Il y a moins de 6-12-12. monde sur les routes, t'as pas le goût d'aller Oui. travailler, tu recommences l'école, tu recommences ta semaine. Le lundi, il est rough, moi, je trouve. Me semble, en tout cas, mais 6-12-12, si c'est votre moment préféré, ou sinon, quel est votre moment préféré où vous sentez le plus de bonne humeur? Ah, et finalement, il y avait le chanteur Pitbull. Est-ce qu'on a un petit extrait de Pitbull? Ça prendrait ça quand même là, pour bien l'identifier, là, Pitbull qui est... Fireball. Et voilà. Tu peux pas ne pas être de bonne humeur quand t'entends ça. C'est vrai. Mr. 305! C'est 305 qui est prêt à tout pour entrer dans le livre des records. Donc, ça a l'air qu'il aime beaucoup les défis. Et le 10 juillet prochain à Londres, il va tenter de s'inscrire dans le livre des records Guinness en organisant le plus grand rassemblement de personnes chauves de l'histoire. Oh! Parce que Pitbull lui-même arbore le crâne Veux-tu y rasé. aller? Non. Non, tu veux pas y aller? Tu veux pas qu'on te rase? Tu veux y Non, aller? pas tant, non. Ben non, tu viens de t'acheter pour 800$ de produits coiffants. Oui, c'est ça exactement. Faut que je les- Fait que Ah oui, comment ça va s'appeler? The Bowling Festival? ça serait bon, c'est The Bowling bon. Festival. Écoute, il n'y a pas de précédent record, à ce que j'ai compris, parce que j'ai pas le nombre de personnes que ça prend, mais les gens vont être invités et ils comptent sur ses fans parce qu'il dit que c'est un style de vie, être chauve. ouais? Fait que là, il va avoir Vin Diesel, Martin Matt, Mon Dieu, il y en a plein. il va avoir Guy Nantel, Rachid Badouri. Rachid, Mais ça, c'est juste les Québécois, là, parce que... Ouais. Mais... James Hyndman, James Hyndman. Oui. Marc Boilard. Marc Boilard. On est en Pour train une de fois qu'il monter- est invité quelque part, il va être content. Pierre Pagé va être là, c'est sûr. ben Il oui. va avoir un beau party, Pitbull. Ça là. pourrait être un beau party, tout à fait. Fait que, en tout cas, si vous êtes intéressé, allez vous renseigner. Bruce Willis. Oui. Oui. Ben là, il Il faudrait... est assez ouais. en forme pour aller là? C'est pas... Ouais, hein. Il peut-être file pas, le beau Bruce. Oui, je pense qu'il est moins en forme. Mais, donc, c'est ça. Si vous êtes chauve et ça vous intéresse... C'est où déjà? C'est à Londres, par exemple. À Il faut Londres. se déplacer à Londres, puis Ouais. on n'est pas sûr qu'on va battre non plus le record. Il faut vraiment qu'il y ait assez de chauves qui se présentent. Là. C'est pas plate, Londres. Non. Mais ça Puis prend. il y en a un autre qui va être là. Tu sais, Caillou. Oui, oui, Hey, Caillou. lui, il m'énerve. Ah, lui, Qui reste de cailloux à la marde. es-tu retardé, cet assis-là? Hey, Ça fait non, 40 ans qu'il a 6 ans. C'est ses parents. C'est ses parents qui l'élèvent comme un petit Christ. Mange ta tranche de mauve. Laisse-moi patience. Ouais, il est un peu gâté. Ah, il Ma est... sœur Mousseline, ta gueule. Ah non, il est trop... On va en discuter. Non, on n'en Non, discute pas. Là. Tu vas faire ce que je te dis. Voilà, c'est dit à Caillou. Le monde à Mario s'en vient, manquez Ah, pas on ça. dit que Roxane Bruno va être au party. Ah, ben oui, ça compte. Là. Tête rasée, ça marche. 15h22, c'est l'heure de prendre vos appels pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Et il y a quelqu'un qui va jouer pour une machine à café grâce à procafetière.ca, une machine de rêve. Là, c'est la top du top. Elle est Ça vaut magnifique. 3000 pièces Ouais. et plus même. Alors, on commence avec la ligne 5, Allô Énergie. Salut. Allô? J'aimerais savoir, c'est quoi votre meilleur album vinyle de tous les temps? Oh mon Dieu, ça c'est pas facile. Là. Ça, c'est comme demander lequel de mes enfants je préfère. Je Non, non, tu le sais, tu le sais. Ça se dit pas. Tu peux pas le dire. Écoute, vas-y, lance-toi. Ben en fait, je te l'ai donné, Mario, je pense, je sais pas c'était quand, c'est un album d'Elvis. C'est quand il se retrouve, écoute, c'est en 69, c'est juste après son grand 68. retour. Ouais, son 68 comeback special. ouais. Et c'est un album qui est pas très connu, c'est plus blues, country, tout ça. C'est Il vraiment- est extraordinaire. Je l'ai écouté au chalet l'autre fois, je pensais à toi. Quel album? Je me souviens pas du titre, mais la pochette est rouge. c'est From Elvis in Memphis, sauf erreur. Ah oui? C'est ça, Exact, fait que ça ouais. serait celle-là. Cathy, veux-tu te mouiller? Hey, Cathy? moi, non. La dernière fois, j'ai tenu, je pense, un vinyle? disque vinyle qui m'appartenait. C'était Nathalie Simard. Ah, OK. Oh mon donc, Dieu, le village de Nathalie. Oui, c'était René et Nathalie, en fait, Oui. sur la pochette. Tourne la page! C'était bon, ça? Ça a roulé. Ça a roulé chez nous. Ça a roulé beaucoup. Ouais. Mario, faut que tu fasses un choix, là. Écoute, c'est dur. J'en ai tellement que j'aime, mais je vais être obligé de choisir. J'hésite entre l'album de Dire Straits, Sultan of Swing. Oui. Sinon, je vais dire Rumors de Fleetwood Mac. Ah, ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Et toi, ton meilleur vinyle? J'ai la même réponse que Mario. Ben, voyons donc, Fleetwood mariez-vous. Mac, puis c'est récent, là, ma passion. Là. J'ai plein de disques vinyles, mais je vais dire la même chose que Fleetwood Mario. Mac. Ah oui, et Rumors, c'est tellement... Écoute, la voix de Stevie Nicks, c'est extraordinaire, je ne m'attends pas. On a-tu un extrait, oui? Et voilà. C'est bon. Ah, ben oui. C'était redevenu populaire parce qu'un gars faisait genre du longboard. Puis Ah, t'as raison. il y avait cette toune-là. Oui, qui, c'était filmé, puis là, c'est devenu ouais. viral, puis là, ça avait connu une autre vie. revient, ouais. Merci de ton appel. On va aller sur la Et ligne. il y avait sorti aussi une série inspirée du groupe Fleetwood Mac, Oui. là, Jesse and the Six, je pense. Daisy Jones and the Six. C'est C'est ça. tellement bon, là. Ouais. C'est Mario, tu me l'avais recommandé, Ouais. en fait. J'aurais aimé ça qu'il y ait une suite tellement que c'était bon. Je pense que c'est 6 épisodes en plus. Allez voir ça. Oui, c'est vraiment bon. Donc, on va sur la 1. Allô, Énergie. Allô? Allô? Ça a l'air que tu as Allô? besoin d'un conseil. Oui, moi,
tanné de boire tout le temps les mêmes affaires. À part le vin, ça compte pas, c'est une catégorie à part, hein, Mario? Les cocktails. Les cocktails, qu'est-ce que vous buvez ces temps-ci? Moi, je sais plus quoi boire, là, cette année. Là. Vous devez avoir des suggestions certaines. Ben oui. Moi, je suis partie sur les espresso martini. Ben oui. Ouais, là, je commence à bien les faire. Là. Ça a été long, là. Mais ça, c'est un dessert, Kat. C'est plus un dessert, non? C'est pas toutes les heures. Toutes les heures. toujours. C'est pas toujours, gars, j'en ai bu 2 déjà. Non, mais c'est super bon, là, vraiment. Ben, Kahlua avec vodka, shaké avec de l'espresso. Miam, miam. Dirty Martini. Oui, aussi. Ça c'est un classique. Sinon, j'aime beaucoup, moi, ça dépend si tu te le fais maison, c'est un peu plus long, là, mais un vrai margarita. Là. Ah ouais. Écoute, avec de la vraie lime, pas du jus acheté. Là. Tu prends le temps de presser tes limes puis tout ça. Mais c'est pas buvable avec c'est pas de la vraie lime, c'est pas bon. Là. Non, c'est moins bon, mais c'est comme ça qu'ils le font souvent dans les restos. Mais quand tu prends le temps de squeezer ta lime, ça, j'aime bien ça. Et il y en a un autre qui est bon, c'est un old fashion. Ah oui. Oui. On boit rarement ça, mais j'ai goûté à ça l'autre fois. J'ai dit, tabarouette, c'est vrai que c'est bon. Puis il y a quelqu'un qui te propose Aperol Spritz. Aperol Spritz. Mais ça, c'est l'été plus. Mais si tu files, tu sais, pour faire comme dans Sex and the City, un bon Cosmo. Ça fait longtemps, mais j'ai pas vu un cosmopolitain. Oui, on dirait qu'on voit plus ça. Hein, mais non, c'est vrai, c'est la mode, en fait. Là. Les drinks, c'est de la mode. Là. Fait que là, on dirait qu'on entend moins parler. J'en fais des bons. Je vais vous en faire un jeudi prochain en studio. Oh, génial. Écoute, est-ce que ça répond à ta question? Sinon, on a au moins 18 autres idées de drinks, là, mais on pourrait faire ça jusqu'à 18h. Sinon, quand je travaillais chez O'Tools, on appelait ça des sauterelles. C'était du lait shaké avec de la crème de menthe verte. Oh, mon Dieu. On servait ça avec un petit sac pour vomir. Ouais. Non, ça on dirait un drink de Raymond 57 ans. Ouais, mais c'est bon, pareil. T'en bois un, là, tu sais. Oui, c'est bon. Ben, ça goûte la menthe. C'est comme moi. Le lait à la menthe. Oui, c'est bon. Ça se boit, mais tu sais, c'est pas. Mais t'en bois juste un, mettons. Ouais, tu pars pas sa brosse là-dessus. On va aller sur la 3, Allô Énergie. Oui, je voulais savoir à partir de combien de temps le stress disparaît quand on commence à animer à la radio. Ben, en fait, c'est plus vraiment du stress, c'est comme ça devient de l'adrénaline un peu, là, je pense. L'excitation, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça reste là tout le temps. Puis Et quand je fais, mettons, je vais parler pour moi, mettons, j'essaie un nouveau segment, un nouveau personnage, mettons, une nouvelle voix, quelque chose que je fais jamais, puis que c'est nouveau, j'ai des papillons. Puis même, ça fait 30 ans que je fais de la radio, là, j'ai toujours cette excitation-là, ou même avant que l'émission commence, quand nous, on se fait dire par Alec dans les écouteurs, OK, 30 secondes, j'ai encore mon petit cœur qui palpite un petit peu plus vite en disant, OK, on va faire un bon show. Exact, mais c'est du bon, ça reste du bon stress. Oui, c'est un bon stress, là. C'est ça. Exact. Ça répond à ta question? Oui, merci. Bien, merci d'avoir appelé, merci beaucoup. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Oui, salut, allô. Félicitations pour le show. Merci, t'es bien fin. Ma femme, je voulais savoir votre top 3 des meilleurs road trips que vous avez fait. Oh! Moi, j'en ai fait quelques-uns aussi. Wow. Moi, je pense qu'un des plus beaux voyages que j'ai fait là, en auto, là, c'était dans la campagne anglaise. On a atterri à Londres. On parlait de Londres tantôt. Puis on avait loué une voiture. Puis la campagne anglaise, là, c'est magnifique. Là. Puis t'es tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne. Tu arrives dans des villages. On dirait que c'est des villages médiévaux. Là. C'est fou. C'est tellement beau. Puis les gens sont tellement gentils et accueillants. Il y a la campagne anglaise à Westmount aussi. Oui, c'est moins loin. Ouais, la route 66 aussi, là, c'est un classique. Aux États-Unis, là, Tu l'as-tu fait? Tu l'as fait la soirée? Ah, chanceuse. Moi, j'avais fait à un moment donné, c'est dans le sud des États-Unis, puis c'était une route à barbecue, parce que il y a des restaurants, puis c'est les top restaurants de barbecue, fait que tu peux suivre un truc, puis c'était le fun, mais tu prends du poids beaucoup là, dans cette semaine-là. Mario, toi? Écoute, j'en ai quelques-uns. Je vais dire la A1 en Californie, qui longe toute la côte de la Californie, qui s'en va jusqu'à San Francisco et tout ça. C'est magnifique. Et sinon, chez nous, là, mettons, pour être chauvin, tout le chemin qui se rend tranquillement là, quand tu passes à côté de Kamouraska, puis tu t'en vas vers la Gaspésie. C'est magnifique. Puis la route des vins en Estrie. Oui. Ah, ben oui. C'est vrai que chez nous, on a des beaux coins aussi. C'est magnifique. Puis tantôt, je roulais en Abitibi. Là, on dirait que je viens tout le temps l'hiver en Abitibi. Il faut que je vienne l'été. Ici, vous avez tellement des beaux coins. Là, et je me promets de revenir en été. Là.
Oui, puis c'est ça, tu parlais du Québec, puis pour aller au Bic aussi, là, à Rimouski. Ah, là. sacrifice, c'est-tu beau, ça? Oui, c'est la Côte-Nord. Il y a tellement des beaux paysages au Québec. Là. Souvent, on voyage pour aller voir des affaires qu'on a ici en mieux. Hey, les amis, on oublie un, Verdun. Ah ouais, Colin. Oui. Quand tu roules, c'est à Wellington, là. Tout le long, là. Wow! Ben, il y a la rue Masson aussi qui est pas pire, là, entre la première et la 7e. Ah oui, tu roules sur Masson, t'es comme sur Mont-Royal, mais avec du monde de Rouen. C'est-à-dire que les gens sont sympathiques puis te disent allô. C'est ça. Et toi, ton numéro 1 dans les road trips, là, mettons, ça en a juste un moi, mon numéro 1, si j'en aurais juste un à dire, c'est quand j'ai été au Texas. Dans le fond, mon meilleur ami habite là-bas. OK. Puis je me suis réveillé un matin chez nous, puis comme j'ai eu une idée, je me suis dit, je vais aller à l'agence de voyage, je prends un billet, puis je vais y aller tout seul. C'est la première fois que je prenais l'avion. Fait que là, je me suis dit, je m'en vais là-bas. Puis j'ai été acheter mon billet, puis j'ai appelé mon ami après, puis j'ai dit, je m'en viens te voir au Texas. Wow. Fait que je suis parti, j'ai été à l'aéroport Montréal, pas super bon en anglais, je me débrouille pas super. Et je me suis ramassé, j'ai pris l'avion, j'ai été là-bas, puis après ça, rendu là-bas, j'ai été faire un gros tour de char. On a fait beaucoup de place, pour vrai. On a été à Memphis voir la maison d'Elvis. Oui, Graceland, ben oui. C'est vraiment ça coche. Je sais pas si vous avez la chance d'y aller un jour, là, mais c'est vraiment... Oh, attention! Oh. Comment tu t'appelles? Michael, donc tu vas jouer pour une cafetière de rêve. C'est le top du top grâce à procafetière.ca. Modèle Jura, ça vaut plus de 3000 $. Tu as le choix en deux quiz. Le quiz qui est-ce qui chose du 10? Donc, je te donne des acteurs. Est-ce qui chose du 10 ou non? Oui, on est là. Ou est-ce que ce mot finit par un T ou par un D? Des fois, c'est pas évident, mais alors, tu as le choix entre les deux. Je vais y aller par le mot qui finit par T ou D. OK, alors on y va pour ça. Donc, le mot grand, comme être grand, ça finit par un T ou un D? Grand, c'est T. Ouais. C'est une bonne réponse. Appeler du renfort. Renfort finit par T ou par D? Par T. Et c'est une bonne réponse. Avoir du sang-froid, ça finit par T ou par D? Un D. Eh bien voilà, Non, mais là, c'était dommage facile. C'était assez facile, effectivement. Ça s'adressait à qui, ça? Aux enfants de 4 ans dans le char? Ben aussi, on donne la chance à tout le monde de jouer. Fait que bravo, Michael, t'es finaliste. Mais qui est-ce qui chose du 10? C'était pas bien plus difficile. Non? Si tu t'imagines les tailles des gens, là, c'était assez facile à deviner, là, tu sais. Entre, mettons, The Rock, là, tu vas te dire, ouais, chose du 10 par rapport, mettons... Du 15 plus? C'est ça, c'est plus du 15 que du 10. Alors, on a-tu le temps de prendre... oui, on a le temps, OK. On va y aller pour, mon Dieu, la 4. Allô, Énergie? Salut. Allô. Je voulais être de ton côté, Sébastien. Donc, ceux qui n'ont pas les cheveux frisés ne peuvent pas lancer la première pierre parce que c'est la quête d'une vie de se trouver le produit qui va faire l'affaire dans tes cheveux. Parce que j'en avais acheté en masse. Oui, j'ai acheté tout ce qui restait de stock. Mais toi, as-tu un conseil de produit? Ben, souvent, c'est des mélanges. Okay, c'est un mélange d'une mousse que j'ai trouvée, d'un gel, puis après ça, une pâte. Donc, c'est... Puis, tu sais, je suis comme toi, j'ai une armoire pleine. Fait que, mais quand tu trouves ton produit, Sébastien... C'est quoi que tu prends? C'est quelle compagnie que tu utilises? Ben, ça s'achète, c'est pas mal tout en ligne. La mousse, ça s'appelle Love Our Curls. OK, Love Our Curls, oui. Love Your Curls. Love Our Curls. OK. Le gel, c'est un gel, là, très naturel. Moi, ça m'importait peu en autant que ça fonctionnait, là. Mais ça s'appelle Druide. Puis même, j'en ai trouvé chez le métro dans la section bio. Fait que ça, c'est super. Puis la pâte, après, c'est une pâte sculptante de la marque Verb, comme verbe, mais en anglais. Fait que, mais tu sais, à chacun sa recette. Ben, merci de ton appel et de ton soutien. Écoute, il y a eu beaucoup de gens qui ont... ça, juste des filles, en fait, au 16-12-12, mais qui... hashtag cheveux frisés, là. Hashtag, oui, c'est ça. Mais mettons, moi, je pars, j'ai les cheveux raides. Là, si j'utilise ces produits-là dans l'ordre, est-ce qu'un jour, je vais avoir les cheveux frisés? Non. Ça marche. Un dernier, sur la 801. Allô, Énergie? Allô? Allô? On t'écoute. Côte levée, vous préférez ça sucré ou épicé? Épicé, moi aussi. Ben oui. Moi aussi, non, sucré, j'ai l'impression de manger un dessert. J'aime mieux quand c'est, tu sais, un mélange, mais sucré-salé, c'est le fun, mais il faut qu'il soit, il y ait un petit kick autre que le sucre. Oui, moi aussi, tout est salé, épicé. Puis tu demandais ça pourquoi? Oui, c'est parce que je suis sur le bord de me faire une batch de sauce à cause. OK. Mais la mienne est terriblement sucrée. Vraiment, OK.
Oui, genre cassonade, mélange et sirop d'érable dedans. Et cassonade et sirop d'érable. Hey, c'est sûr que c'est sucré, Mais mon là, chum, ouais, là. c'est... OK, ben écoute... Essaye la même affaire, puis rajoute du rhum épicé dedans. Oh, ah oui, hein? J'ai déjà essayé avec du Crown Royal, mais je l'avais trop mis. Ah, Ben, bon. OK, c'est ça, c'est ça. faut bien doser. Ben OK, ben merci Mais le beaucoup. rhum, je pense que c'est le rhum des Chic Choc qui est épicé, là, Oui. qui est vraiment bon. Oui, effectivement. Le monde à Mario s'en vient. Oui. Pour ceux à qui on n'a pas eu le temps de parler, ben on va se reprendre demain, comme à tous les jours. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Absolument. Je suis fou comme un balai, là. Même qu'être plus riche, là, je serais fou comme une Dyson en ce moment. Ça, c'est C'est riche. moyen d'être fou de même. Non, mais je suis content parce que c'est le retour de ma chronique. Tu veux pas entendre ça. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qu'on est content d'entendre et il y a des choses qu'on veut vraiment jamais entendre, genre mon thème. Tu veux pas entendre ça? Non, tu veux pas entendre ça? Tu veux pas entendre ça anymore? Ça marche. Je veux pas entendre ça anymore. Anymore. Donc, Sébastien, tu me mets en contexte et je te dis ce qu'on veut pas entendre dans cette situation-là. OK, Mario, qu'est-ce que tu veux pas entendre dans un ascenseur? Si quelqu'un qui a une chaudière, va être malade. Non. Qu'est-ce que tu veux pas entendre chez le coiffeur? Honnête, là, monsieur, le mieux que je peux faire avec la tête que vous avez, là, c'est de vous vendre un chapeau. OK, Mario, qu'est-ce que tu veux pas entendre avant une évasion en prison? À Gaétan, hein, vu que tu vas être à quatre pattes en avant moi dans le tunnel, pourras-tu te mettre en jupe, s'il te plaît? Oh, attention, qu'est-ce que tu veux pas entendre dans une orgie? Le propriétaire de la femme qui est en soude de lapin est prié d'aller déplacer son épouse qui s'est fait un tour de rein dans la chambre des tripes à 5. Tour de rein, tripes à 5. Qu'est-ce que tu veux pas entendre dans un fast-food? Hey, voulez-vous-tu que je change votre poutine pour une salade de légumineuses? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux pas entendre au sex shop? Salut, c'est Serge de Suceur de Poids Noir. Hey, désolé, on n'a plus ce modèle de bas de plug-là en stock. Ah. Je peux vous vendre un démonstrateur si vous voulez. Fermez les yeux, je vais le sortir. Non, Serge. OK, Mario, qu'est-ce que tu veux pas entendre de ta blonde pendant une consultation de couple avec le sexologue? Chaque fois qu'on fait l'amour, docteur, je ferme les yeux, là, puis j'imagine que c'est Paul Larocque. Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu veux pas entendre dans une banque de sperme? Je vais vous prendre un échantillon avec une paille, s'il vous plaît. Une paille en carton. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux pas entendre au magasin de souliers? Mettez votre pied dans ma bouche, je vais essayer de deviner votre pointure. Non, ça c'est non. OK, finalement, qu'est-ce que tu veux pas entendre pendant que tu fais un numéro 2 dans une toilette publique? Non, flush pas avant d'avoir fini, là. Je peux me prendre en selfie avec. Énergie. Voyons. Ah oui, ça arrive. On veut pas entendre ces choses-là. on veut pas entendre ça. Mario, il y a 2 nouvelles dates qui se sont ajoutées. À Shawinigan, le 5 décembre 2026. Sherbrooke, le 28 mai 2027. Oui, il y a ça, puis il y a aussi Montmagny qui vient de tomber en vente. Puis souvent, les gens me disent « Hey, dis-moi là quand c'est le début de la mise en vente parce que je vais être assis dans les premières rangées. » Il y en a qui aiment vraiment ça, être assis en avant. Oui. Fait que voilà votre chance pour ces villes-là. Il y a aussi des supplémentaires qui ont été rajoutés au Vieux Clocher de Magog. Je passe une fin de semaine là au mois d'août, je pense. Oui. Puis Albert Rousseau. Je me promène partout. Allez voir, on y rajoute des dates constamment. Je suis vraiment chanceux. Merci de l'engouement. mariotessier.ca. Ben, t'es pas chanceux, t'es bon. T'es fine, mon ami. 15h50, on cherche le spectateur le plus cabochon que tu as vu dans un spectacle. Évidemment, des histoires drôles, ça peut être n'importe quel genre de show, humour, musique, sport. Il y a régulièrement des gens qui sont cabochons pour toutes sortes de raisons. Alors, appelez-nous, on a un forfait d'Hôtel Château-Laurier à vous donner, 790-080-14-3, un 800-665-5440 et le 612-12. Je suis sûr que vous allez avoir des exemples pour nous autres. Oui. Hey, la bataille a déjà pogné, moi, dans un corpo. Ah oui? Ça faisait à peu près 15 minutes, j'avais commencé mon spectacle, puis là, les tables virent à l'envers. Fait
Fait que je suis sortie de scène puis je suis pas revenue. Là. OK. J'ai été payée pareil, mais... Ah oui, hein? Au pub Saint-André à Saint-André-d'Avelin, dans le coin de Gatineau. Oui. J'étais en train de faire un numéro chanté que j'avais dans le premier spectacle. Tu sais, je faisais du karaoké, la machine de karaoké m'insultait. Mais je pouvais pas arrêter le numéro, c'est comme un tape. Oui, Fait que oui. là, j'étais en train de chanter, à un moment donné, Fly me to the moon. Puis avec la machine qui m'inquiète et qui m'insulte. Et là, ça se met à se taper sa gueule, sa table en avant. Mais moi, je peux pas arrêter. Je chante. Ben oui. Fait que j'essaie de chanter, puis en même temps, j'essaie de séparer les gars en chantant Fly me to the moon. Hey, Ouais. c'est bon pour la concentration. Mais qui se bat d'un show d'humour? À quel point t'es agressif? Ça va? Ben C'est là, vrai. c'est ça. Ben nous autres, c'est un espèce de tournoi de golf. Fait que, d'après Allez. moi, les gars avaient joué au golf toute la journée. Ils avaient soleil. joué un peu sur le terrain, le soleil. Ça leur avait tapé sa tête. Puis après, ils se tapaient sa gueule. C'est ça. Alors, on prend vos appels. Les lignes sont complètement pleines. Fred de Saint-Anne-des-Plaines. Salut, Fred. Salut la gang, ça va bien? Oui. oui. Toi, c'était durant un show d'humour de Jérémy Demé. Ah ouais, à l'automne, pendant le show de Jérémy Demé, là, il y a un gars, là, il se pensait smart, il pensait voler le show, puis la seule affaire qu'il a faite, plus qu'il répondait à Jérémy, plus que Jérémy l'écrasait sur place, puis il l'écrasait sur place, puis à un moment donné, il y avait un choix. C'était de sortir ou fermer sa gueule sur place, parce que tu peux pas rivaliser avec un humoriste, parce que oublie ça, tu vas te faire casser sur place. Ben oui. C'est ce qui est arrivé, puis honnêtement, ça a été... J'aurais payé un peu plus, même mon billet, pour juste voir ça. Fait qu'il est sorti finalement? Ils l'ont sorti de la salle? Non, il s'est fermé parce qu'à un moment donné, ça avait juste pas d'allure. Puis honnêtement, moi, j'aurais eu le goût de le sortir. Mais Oui. juste savoir Jérémy, il lui répondre, puis il dit à un moment donné, écoute, tu es en train de voler mon show. Il y a du monde qui ont payé leur billet. Oui. Puis ça a été incroyable. Mais ça, je comprends quand même pas ce phénomène-là. Ben, il y en a qui veulent s'essayer tout le temps dans un show d'humour. Là. Ça arrive de temps en temps, puis ils veulent être plus comiques que toi. Fait que t'as deux façons d'agir. Moi, je fais une coupe de gags avec eux autres au début, sans les planter. Mais si je vois qu'ils tapent ses nerfs des autres, là, à un moment donné, je me gâte. Là. Ça, c'est le genre de gars, tu sais, c'est ça. Il essaie d'être plus drôle que toi. Puis ça, c'est le même genre de personne qui va voir, genre, GSP puis qui essaie de se pogner avec. Georges Saint-Pierre, ouais, c'est ça. Ouais. Mauvaise idée. C'est ça, c'est comme, voyons, c'est sûr qu'il te gèle, là. Ta gueule. Kevin, oui, c'est vrai. Kevin de Sherbrooke, c'est toi-même, tu vas te dénoncer. Ça s'est passé aux Red Sox de Boston. Ben oui, hey, salut, on m'entend bien? Ben, très bien, mon très bien. chum. Yeah, salut en passant. Super bon show. Mario, félicitations. Ta répartie est impressionnante. Ça fait rire à tous les jours. T'es gentil, mon ami. Ben, on a une équipe de feu. On a du fun. Oui, en passant, les trois, vous êtes, toute la gang, vous êtes merveilleux. Bon, écoutez, cette histoire-là, ça aurait été plus facile, ça aurait été plus léger à dire que c'est mon ami qui l'a fait, mais là-dessus, c'est moi qui ai le blâme. Mais une petite journée arrosée, on partait de Sherbrooke, on va écouter les Red Sox à Boston, fait que c'est bien arrosé. Et des fois, dans les games de baseball, il y a des longueurs. Puis des longueurs pour des gars chauds, des fois, c'est pas tout le temps bon. Fait qu'à un moment donné, le gars, mes amis commencent à se craquer, puis il y en a un dans la gang qui dit « Hey, c'est quoi les chances que tu liches le coco du gars en avant de toi? » tu sais? Ah Puis- non. Puis c'était pas un coco tout rasé, c'était une calvitie pas bien assumée. une couronne. Un genre de 2 piastres sur le dessus, en arrière du coco, là, qui avait oui. à l'air, mais vraiment sur le cuir, là. Puis là, ça finit que je suis comme, ah non, il dit à Crayon, je te paye la brosse puis une calotte si tu le fais, tu sais. Là, je suis là, l'histoire va être bonne, tu sais, je le frappe pas. Pour une calotte, pas tu le sais. choix, pas le choix. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Fait que ça a fini que j'ai pris à peu près 5 minutes pour me réchauffer, pour préparer comme je faisais des swings de pratique parce que je voulais pas me péter les dents, sa tête non plus. Oui. Ben, malheureusement, je l'ai fait, puis ça a été assez incroyable parce que ça a été parfaitement exécuté. Mes pratiques ont été numéro 1. J'ai réussi à lui donner une bonne grosse lichette de son coco, puis je vous le dis, c'était chaud. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était chaud. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ouais. Ben, pauvre lui, parce que le coup d'il a crampé, là. Le coup d'il a crampé comme une tortue, puis il m'a regardé parce que il était comme what the fuck. Je dis, moi je riais, puis je disais, oh sorry sir, I just dripped some beer on you. Puis il savait que c'était pas de la bière. Mais non, c'est une langue et de la bière, c'est pas la même chose. là. Mais t'as été chanceux. À Boston, tu peux avoir des gens qui se battent, là. Oui, ils sont capables. Il y a beaucoup d'Irlandais à Boston. Là, fait que, Surtout si t'as ton chandail des Canadiens, là. En plus, oui. Alors, on va aller à Bob de la Chenet. Salut, Bob. Hey, la gang! Salut, Salut, Bob! C'était pas un show d'humour, toi? Oui, show de Réal Bélan, on me souvenir. Je pense que la fille à l'arrêt de moi, ça fait 4 fois qu'elle voyait le show minimum. OK. Puis là, à toutes les fois que Réal il commençait une phrase, en partant à rire. OK, avant le punch, là. Avant le punch. Tu sais, non, mais pas une fois, là. Genre, 40 fois avant le show, là. Ah, super, ça. Hein? Je dis, c'est C'était super. bon public. Ah non, mais ça mec qui m'a donné, je dis, hey, excuse, parce qu'on est venu voir Réal Bélan, pas t'entendre rire, tout le long du show. Oui. C'est agressant, il m'a donné, tu sais, comme dirait Mario dans son show, un champion.
Ouais. Oui, c'est en plein ça, ouais. Ah, ben moi, le monde qui rit dans les shows du monde, tu vois, ça me dérange pas trop. Oui. Ben, en fait, c'est ça qu'on veut, nous autres. Ben mais oui. c'est sûr qu'il faut que tu ris quand il y a un gag. Quand il y a un gag, oui. Je me souviens plus, c'était-tu, Cathy? C'était dans Surprise. Il avait fait un coup à Bob Cashflow, comment il s'appelait? François Léveillé. François Léveillé. Et les gens, c'était au vieux clocher de Magog, et il avait mis des affiches dans la salle que lui, il voyait pas sur scène. Puis il indiquait au public quand rire et quand ne pas rire. Ah, c'est bon. Fait que lui, il est dans ses prémices. Puis là, le monde rit, puis il s'applaudit, mais il arrive à ses gags à rien. Ah, c'est bon. À rien. Il était en train de virer fou. Il faisait des entr'actes dans ce temps-là, puis il avait été voir son technicien. Ils sont bien caves, le public. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils comprennent pas. Il était découragé, là. Ben, ils l'ont tenu tout le spectacle, by the way. Hein. Mon Dieu, ça, c'est de la torture. On va aller à Claudine de Terrebonne. Salut, Claudine. Salut, ça va bien? Allô, Claudine. Oui, raconte-nous. moi, c'était pendant le show de Jonas avec ma chum, Martine. Dans le fond, une des blondes d'un des musiciens, ma chum a voulu s'accoter sur sa petite table parce que c'était un show qui était debout. Ouais. Et elle te l'a ramassé par les cheveux. En tout cas, elle s'est retrouvée à terre. C'était fucking n'importe quoi, là. Mais pourquoi? Juste parce fait, que là, rapidement. elle s'est à côté sur la table de la blonde d'un des musiciens, puis ils se sont battus? Ouais, ben, ma chum, la fille, elle l'a ramassée, ma chum, par les cheveux pour qu'elle se tasse de là. Puis écoute, ça a fini, ma chum était quasiment, elle avait pas de sang, là, mais je vais te dire, mettons que ça turn off pas mal une soirée. Ça finit mal un Juste parce qu'elle avait déposé son verre, genre, sur la table. Ouais, exactement, sur une petite table. Puis là, elle trouvait que ça faisait pas son affaire. Puis elle l'a ramassé par les cheveux, là. C'était une des blondes d'un de ses musiciens à Jonas en plus. C'est violent, ça? Le monde va bien, hein? Ben oui. Sinon, ça va? Elle aurait pu lui dire, comme la toune de Jonas, respire. Respire. Partir de rendre trop facile. En plein ça. René de Québec. Salut, René. Salut. Toi, c'était à l'orchestre symphonique. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, avec ma mère, elle m'amène à l'orchestre symphonique. Puis le spectacle commence. Et là, il y a une malade dans 2-3 rangées en avant qui se déballe un petit bonbon emballé. Oui. Mais là, qu'elle finissait plus de le déballer. ça, c'est fatigant. Une pièce de théâtre. Ça, c'était puissant, mais c'est quand ma mère s'est retournée, elle a dit « Maudite fatigante! » Ben oui, à un moment donné, t'as comme pas le choix. Ben, au cinéma aussi, ça arrive souvent. Là, les gens qui s'ouvrent des sacs de chips ou en tout cas qui font du bruit puis qui, dans le fond, ne se soucient pas des autres. Il est 16h02. On vous demande le spectateur le plus cabochon que vous avez vu dans un spectacle. Il y a une série d'articles qui est publiée là-dessus en ce moment. Puis, c'est un problème. Pour vrai, c'est rendu un problème. Les gens qui filment, là, il y a des shows rock. Tu sais que maintenant, je pense que c'est Coldplay qui avait fait ça. Il avait interdit les cellulaires. Oui. Il voulait pas que les gens soient sur leur cellulaire. Regarde le show. Le groupe Ghost, on s'est rentré au 6-12-12, a fait ça aussi récemment. Ben, c'est sûr, parce que ça gosse aussi de voir les lumières. Là. C'est tout ça, c'est pour les autres. C'est dérangeant, oui. Oui. Alors, on prend vos appels, donc. On va aller à Victor de Saint-Isidore. Salut, Victor. Salut, ça va? Ben oui. Allô? Qui est-ce que c'est un show de plume, en fait, toi? Oh. Ah, écoute, j'ai grandi sur du plume. Fait que, tu sais, tout le monde qui est allé voir Plume à Place des Arts, la petite salle, là, c'est dernièrement. Il dit pas au revoir, on veut pas dire ça, mais tu sais, c'est un show qu'on va tous voir en admiration devant une idole. Ben oui. Puis il y a plein de cabochons qui crient, qui demandent des requests. Ça, c'est correct, c'est normal, on s'y attend. Mais en avant, tout le long du show, elle était assise juste en avant de lui. Oui. Une jeune, peut-être même pas 20 ans, elle s'est levée. Puis toute la deuxième partie au complet, elle s'est mise à danser. Mais tu sais, une genre de danse pseudo-hippie, psychédélique, là, elle devait être sur... elle était pas battée, elle était buzzée. OK, je comprends. Elle a probablement jamais entendu ça de sa vie. C'est quelqu'un qui l'a emmené là, puis elle s'accotait sur le stage, là, puis là... mouvement avec ses bras au-dessus de sa tête, puis tout le monde n'avait d'yeux que pour elle, évidemment, c'était dérangeant. Oui. Puis Plume l'a accusé à un moment donné. Pour moi, c'est sa fête. Elle. Pour moi, elle vient d'avoir 16 ans. Il y a du quoi, tu sais, tout le long, grand Plume. Ben oui, puis il n'est pas gêné, Plume, là, si lui, il n'est pas de genre à se faire chier, là. C'est pas... Non, je pense pas, non, effectivement. Il n'y a pas assez de temps pour se faire suivre. Non, c'est ça. Puis il fait pas des shows pour de l'argent, là, lui, on s'entend. Là. Non. Il fait parce que ça y tente, là. Eh bien, merci, Victor. On va aller à José de Carignan. C'est un show des Foo Fighters, toi. Oui, allô, moi j'avais été voir les Foo Fighters avec mon frère à Ottawa, c'est un show extérieur, puis écoute, ça fait 4 ans qu'on est là, le show commence à 9h, 15 minutes avant le show, il y a un gars qui s'est fait sortir par la sécurité parce qu'il était trop chaud dans la foule, donc c'est ça, lui ça a été sa soirée de Foo Fighters, il s'est fait sacrer dehors. Ah, bon, non.
OK. Tu payes pour un spectacle. Quand t'es trop chaud pour aller à un show rock, là. ça va mal un peu. T'es chaud. T'es chaud bateau, là. Oui. Wow! J'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bateau? Ouais, ça veut dire chaud en tabarouette. Là, t'es chaud comme si t'étais sur un bateau. T'as de la misère à tenir ton équilibre. Là. J'avais jamais entendu ça. J'aime ça. Il y a chaud Nico bateau. au 6-12-12 qui dénonçait un de ses amis qui, lui, ils se sont payés des billets pour le Centre Bell. On sait que ça coûte cher. Et visiblement, il est arrivé puis il avait déjà bu parce qu'à la période d'échauffement, il a lancé son hot dog sur la glace pendant que les Capitals se pratiquaient de Washington. Fait qu'ils l'ont sorti? Et ils l'ont sorti. Puis j'ai jamais vu la game. Il mérite de se faire sortir. Ben oui, mais tu te sens... J'imagine quand tu dessoules, tu te sens vraiment épais. Tu fais comme j'ai payé 300$ pour des billets d'un rouge. Puis facile. Attends, il a payé plus que ça. T'as Il raison. était à distance de lancer un hot dog, il était proche. Là. En partant, le hot dog, il est 800. 800, c'est ça. On va aller à François de Trois-Rivières. Salut, François. Oui, salut, ça va? Ben oui, François. Oui, ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu as vécu comme spectateur cabochon, toi? En fait, on est allé voir U2 quand ils sont venus il y a une couple d'années à l'Hippodrome à Montréal. Ah oui, on était là très tôt toute la journée, fait qu'on a passé genre 12 heures au soleil. Fait qu'on avait une coupe de la bouffe dans nos sacs à dos, puis il y avait des filles en avant de nous qui avaient des gros 2 litres d'eau. Fait qu'on trouvait ça intelligent. Jusqu'au moment où le show a commencé et qu'on les a vus avec un petit canif couper le 2 litres pour s'installer pour faire un gros beau pipi là-dedans, mais sans le bouchon. Fait que ça nous tombait tous ses pieds, puis on savait qu'on était en sandales. Ben voyons. Attends une minute, là. Devant vous autres, là, à 4 pattes. Devant nous autres. Tout le monde s'en fout. Ils se sont accroupis. Ils ont placé le 2 litres là, comme si c'était un récipient, mais ils n'ont pas mis le bouchon. Puis de toute façon, ils l'auraient vidé de toute façon. Mais là, ça nous pissait tous ses pieds. Mais juste pourquoi? Ils sont pas allés à la salle de bain? Ouais, c'est ça? Parce qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne voulaient pas perdre leur place. Je comprends. Je comprends. Wow! Rendu là, mets-toi une couche, là. Oui. Mais à quel point t'es à l'aise? Ben oui, de baisser tes culottes d'une foule, faire moi, je peux ça. Oui, oui. Surtout, mais pour je manquerai pas Sunday Bloody Sunday. Hey, parlant de U2, à 16h30, on aura la nouveauté de U2 et c'est très, très bon. Je l'ai entendu, un extrait, c'est malade. Ouais. On dirait du vieux U2. Exactement. Moi, j'ai été un peu conne aussi dans un show de U2. Ah oui, conte-nous ça, oui. Je suis partie après la première tour. À Las Vegas, dans la sphère. À Vegas. J'avais payé mon billet 1000$. J'étais trop fatiguée. Après une tourne, je vous ai Rémi Pierre Paquin avec qui je travaillais le matin, puis Martin Tremblay. Ouais. Hey, moi, je vais y aller. Là, les gars, ils rient. Tu t'en vas nous chercher des drinks? Non, je m'en vais. Je retourne à l'hôtel. Je suis fatiguée. T'es comme, voyons donc, tu t'en vas à l'hôtel. Tu restes ici. Je pour vrai, non, je m'en vais. Bye. Je suis partie. Je suis restée une tourne. Ah oui, puis c'est la sphère. En plus, il l'inaugurait à l'époque quasiment. Ouais. OK, ben, coudonc. Mais regarde, je suis pas impressionnée par les lumières. Danny de Québec, c'était un show de Louis-José Hood. Oui, m'entendez-vous? Très bien. Ouais, écoute, il y a quelques années, j'étais à un spectacle de Louis-José Hood. À cette époque-là, j'avais pas bien d'argent, fait que j'étais comme assez plus loin dans le fond de la salle. Là. Oui. Et c'était un très bon spectacle, sauf que la personne à côté de moi, je pense pas qu'elle trouvait ça tellement drôle parce que pendant le spectacle, elle se coupait les ongles d'orteil. Ah! Ben voyons donc. Non, oui. Hey, puis Louis-José, il haït ça, les orteils. En plus, il a déjà fait un numéro là-dessus qui trouvait ça dégueulasse, les gougounes, de voir des orteils. Puis là, il avait amené son coupe-ongle, c'est ça qu'il faisait. Il y avait... Le spectacle a commencé, là, les lumières s'amusent, le spectacle commence, puis à un moment donné, on entend des clics. Hey! Clics. Ben voyons donc. Là, on regarde, puis là, on voit le monsieur qui est à côté, penché, puis bien penché, puis il se lève la tête de temps en temps, puis il se coupe les ongles d'orteil. Tabarouette, le monde! Et Louis-José, il l'a pas entendu, parce que c'est sûr qu'il aurait dit quelque chose. Non, mais c'est ça, j'étais plus loin dans la trop loin. Mais on était quelques personnes autour qui l'avaient remarqué, puis on trouvait ça très drôle. Là. À quel point? C'est dégueulasse. Puis moi, le bruit du coupon, je suis pas capable. Là. Mais en même temps, à quel point il a prévu ça? Là? Il a son coupon sur lui. Ouais, il l'a amené. Là. C'est un bon timing. Là, ça, c'est rien. Plus tard dans le show, t'entendais... Il y avait sa machine à peau morte aussi. Il a fini en se passant en soie dentaire. Ben oui, rendu là. Nathalie de Masquinongé, c'était un show d'Éric Lapointe, toi. Oui, ben dans le fond, c'était comme une rentrée de radio. Là, c'était à Énergie dans le temps, je pense que c'est 12 ou ça fait 12-13 ans. Okay. Écoute, il y avait Éric Lapointe, il y avait plein d'artistes, c'était cool. Mais c'était un cocktail dînatoire, donc la boisson et les petites bouchées qui se promenaient partout, et il n'avait. Fait que moi et mon chum, on était là, puis à un moment donné, il y a un gars avec sa femme qui s'en vient nous voir, puis il dit, il y a des lunettes fumées, vous me reconnaissez? Non. Il dit, je suis sosie de Nicolas Cage. Mais il ressemblait pas zéro. Le sosie de Nicolas Cage. Oui, okay. Le temps qu'il nous dise ça puis qu'il se présente, sa blonde est allée chercher 3-4 verres puis les boulettes suédoises, elle les aimait donc.
Fait que nous autres, on se faufile parce qu'ils nous tapaient ses nerfs, mais ils sont venus nous rejoindre. On était dans la deuxième rangée en avant à Sal Thompson. Elle s'assoit, il me dit, j'ai besoin d'aide. Puis là, je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai dans mes gougounes? J'étais en sandales, il y avait des motons. Elle avait vomi. Oh non! Ah, tabarnak! Des motons de boulettes. Non. La fille, elle en avait des cheveux en avant d'elle. Oh Là, non! Faut que tu m'aides. Ben, j'ai dit, c'est Nicolas Cage. Fait qu'arrange avec ton problème. C'est Nicolas Cage. Ah, ben c'est depuis ce temps-là que dans nos lancements, on a des coupons maintenant pour l'alcool. C'est plus à volonté, là. Ça, c'est peut-être pour cette raison-là. Il y a plein d'affaires qui marchent pas dans ton histoire. Pourquoi le gars, il veut aller à un show d'Éric Lapointe en disant c'est moi le sosie de Nicolas Cage? Parce que c'était des billets qu'il avait gagné à la radio, mais il n'y avait pas juste Éric Lapointe. C'était comme la grande rentrée. Il y avait Martin Deschamps puis des humoristes. Je me rappelle plus, là. C'était oui. Moi, ce qui m'a troublé là-dedans, c'est que, me semble que j'ai encore la sensation des petites crises de boulettes. Mon Dieu. Ah non, écoute. Vaut mieux aller voir un spectacle avec une chaussure fermée. Oui, tout le temps. Merci, Nathalie. On va terminer ça avec Sylvain de Saguenay. Et ça, c'est un problème récurrent dont on peut jaser, mais toi, c'était un show de Roxane Bruno. Ben oui, je suis allé là. Puis je suis parti au milieu de la troisième tonne, maudit. J'entendais pas la chanteuse, j'entendais tout le monde chanter à côté de moi. Je peux-tu entendre la chanteuse et non le monde qui chante à côté de moi, s'il te plaît, là. Paye-toi un show, toi, ici. Ben, oui. Mais... j'ai pété ma coche, désolé. Ben, tu sais qu'en France, je pense que tu pourrais aller voir aucun spectacle. Tu sais, les Français sont beaucoup comme ça. J'avais vu un show de Bruel, un moment donné, Patrick, et il partait à toune, c'est le public qui a fini ça. Oui. Bon Jovi avait fait... l'a fait une couple de fois aussi. Là, c'est un peu ça. T'es là pour entendre Bon Jovi, normalement, mais je pense qu'il y a des notes qui atteignent plus. Puis quelqu'un nous souligne, ça c'était arrivé, je pense, cet été, à un show du groupe Korn. C'était pire que se couper les ongles. Le gars s'était donné du plaisir là, devant... Il était là dans la salle, il avait son chandail de Korn, puis il regardait son groupe préféré, puis il s'est dit, c'est un bon moment. Je pensais que c'était de porn. De porn, exactement, c'est ça. Alors, merci à tous pour vos appels. Là, c'est le temps. Sacrifice. On va être nostalgique d'une époque incroyable de la télévision au Québec. Là. C'est, j'attends une minute, OK. Alors, on va être nostalgique bientôt d'une époque. Le temps de vous dire qu'il y aura le coup de 16h20 où c'est notre producteur Luc Cochon qui a un rendez-vous FaceTime avec une sexologue. Et c'est toi qui lui souffle les réponses dans l'oreille. Exactement. Donc, ça se peut que ça se passe pas très bien et il n'y a même pas les capable de se rendre jusqu'à la fin. Alors, manquez pas ça. Mais là, c'est le temps de ma chronique. C'est parti. Dans sa rentre au poste, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Est-ce que ce thème-là vous dit quelque chose? C'était bon. Ah oui. Gaston. On recule en 1993. C'est le début de l'émission Relever le défi. Avec Gaston Lepage, à l'époque, à Télévision 4 saisons, TQS, qui est aujourd'hui nouveau. Ouais. Et c'est un concept, écoute, qui a fonctionné. Il y avait 400 000 personnes par jour qui écoutaient l'émission, qui est devenue culte maintenant. C'était l'après-midi, là. C'était pas une heure de grande écoute, là. Non, puis avec un budget de 12$ à peu près. Ah, vraiment, parce qu'il n'y a rien. Le 12$, c'est ce qu'il gagnait. Oui. Je pense qu'il gagnait genre 50$ dans une pharmacie, là. C'était rien. Écoute, il n'y a pas de décor. Je pense qu'il y a comme une plante en plastique derrière Gaston Lepage. Puis lui, il faut qu'il meuble du temps. Puis le concept du show pour... bon. Oui, vraiment. Parce que le concept, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est des gens ordinaires qui relevaient des défis, on dit spectaculaires, absurdes ou carrément improbables. Par exemple, on a un homme qui avait le talent de plier des bouchons de bière. Ah oui? Faut que tu forces là, pour ça, là, c'est pas évident. Ben, c'est une technique. C'est une technique? Je pense que je suis capable de plier un bouchon de bière. Il faisait-tu avec ses doigts, par exemple? Je me souviens plus. Si là, si tu le faisais avec ses yeux, c'est sûr que c'est plus impressionnant. Ouais. Il y en a qui le faisaient avec leurs dents aussi. Je ne sais pas si c'est lui, je n'ai déjà vu un le faire avec ses dents. Avec ses dents, tabarnouche. Éplucher 50 oranges en 3 minutes. Ça fait de la bonne télé, là. Mais pourquoi? Ben oui. Mais non, mais tu sais, on dit... J'espère qu'après, ça fait du jus aussi. Oui, aussi. Écoute, en fait, ça a souvent dérapé, en fin de compte, parce qu'il y a des gens qui faisaient des affaires dangereuses. Mario, tantôt, tu as fait référence à un gars qui enfonçait des clous avec sa tête. Des clous de 6 pouces avec sa tête devant une planche de bois, puis il saignait, là. Oui, c'est ça. Il se donne des allers-retours, c'est un clou, c'est ça. Là... Fait qu'on va voir des moments marquants, mais il y en a plein, puis on fera peut-être une édition numéro 2, mais il y en a un qui a marqué, c'est un participant dont le défi était d'imiter la trompette avec sa bouche. Ça a donné ceci. Ça se passe partout. Mais c'est bon. Ah, le monde est content. Ah ouais, le monde aime ça. Ça, c'est Bobino, ça. Ouais. Tous les thèmes de notre enfance. Il est quand même pas pire. Ouais. Puis il va nous essayer une chanson rock. Rock around the clock. Et voilà.
Ah, ça, c'est bon. Ben, là, au moins, ce qui est drôle, c'est Gaston en arrière. Ah, quand même, de classe. Ah oui, c'est bon. Il est incroyable. Bon, là, c'est après ça, mais c'est qu'au moins, là, Gaston Lepage n'avait pas trop à faire de temps. Là, le gars le meublait, mais il y a eu des défis un peu moins glorieux. Comme par exemple, cet homme qui est venu allumer des allumettes sur un billet de 5 $. Alors, c'était ça son défi, allumer. Ben, attends un peu, il faisait quoi? Il frottait l'allumette sur le billet? Sur le billet de 5 $, puis là, c'était de voir si ça allait s'allumer. Fait que ça peut donner des moments un peu plus longs. Fait qu'on va écouter un petit extrait de ça. 5 allumettes, 20 secondes avec un billet de 5 $. Hein? Oh oui, ça brûle. Hein? Oui. Hein, il reste 9. On est déjà rendu à 4. Et 5. Et 5. Fallait quand même combler. Ah, c'est pathétique. Mais moi, je pense que... T'en as-tu d'autres? Oui. Parce que je peux juste en nommer un. Vas-y. Je sais pas si tu l'as sur ta feuille, puis tu veux en parler, là, mais c'est un gars, il avait accroché comme sur un poteau de ballon poire des ballons pleines d'eau. Ah oui. Fait qu'il y avait, mettons, 6 ballons pleins d'eau. Puis là, il est pété en donnant des coups avec ses pieds dessus comme des gens Karate Kid. Wow. Mais là, un coup qui a pété la première ballon, il y avait de l'eau à terre. Fait que chaque fois qu'il arrêtait pas de tomber. Il arrêtait pas de tomber. Il y en a juste pété une parce qu'il était plus capable de se tenir. Écoute, mais il se plantait solide, là. C'est merveilleux. Ben, comme le gars qui a relevé le défi du haki. Vous savez, le haki, c'est la petite balle, là. Faut que tu gardes dans les airs. Faut pas qu'elle tombe par terre. Et ben, on va entendre Gaston Lepage décrire ce qui se passe. Et le gars aussi, on va avoir une réaction. On l'entend. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, un grand coup de genou. 42, 43, 44, 45, 46. Je vais avoir une autre chance. Il l'a échappé. Je vais avoir une autre chance. C'est Fallait que tu te rendes à combien? Écoute, j'ai pas 1000. Mais ouais, mais non, mais tu sais, on est à l'ère là, du méga HD et tout ça. Là. Imagine, là, lui, là, il fait... C'est 23 minutes une émission de télé avec les pubs. Là. Là, il brûle 2 minutes à compter les nombres de coups que la balle a fait dans les airs. Exact. C'est nul. Il y a eu un autre défi. Ça, on n'est pas obligé de l'écouter si vous voulez, mais c'est un gars qui arrive et qui dit que lui, son talent, c'est son défi, en tout cas, c'est de manger des vers de terre dans le chocolat. Alors, puis là, il explique à Gaston Lepage qui a l'air complètement dégoûté de la situation, que oui, tu sais, ça se mange, c'est même très bon. Et là, il s'exécute et puis là, il pense à la télévision et sa famille devient très fière. Briser des blocs de glace avec son avant-bras, ça, c'est tous les défis physiques de même. Ce qui est drôle, c'est que tu vois les concurrents souffrir, tu vois, mais ils veulent pas que ça apparaisse dans leur visage. Fait que tu vois que le gars, il a les larmes aux yeux, il a envie de brailler parce qu'il casse vraiment. C'est des énormes blocs de glace, puis son avant-bras. Puis là, il appelle ça du karaté, mais c'est pas du karaté pantoute. Fait qu'un petit extrait. Ronald est prêt, alors nous allons aller de son côté et c'est parti. Et il se ramasse à quasiment tomber dans l'équipe de caméraman parce qu'il a mal, c'est sûr. L'avant-bras, c'est pas fait pour ça. Et là, le dernier, ben, c'est Gaston Lepage lui-même a dit que c'était son coup. L'avant-bras, c'est pas fait pour ça. Mais non. Caroline, va te chercher un sac de glace au garage, le gros, tu veux faire des drinks. C'est ça. Donc, Gaston Lepage a déclaré que c'était son coup de cœur des 3 ans où il a animé cette émission-là, parce que c'est la pire idée du monde et c'est détruire une poêle à frire avec sa propre tête. Le gars arrive avec sa poêle. Allô, mon coco. Elle est bien droite, sa poêle au début, et là, ben, il entreprend de se fesser dans la face avec... On a un extrait? Oui, on l'a. Votre poêle. Vous procédez en donnant des coups comme ça? Sur le dessus du crâne. Sur le dessus. Tu peux prendre le front, mais le front, c'est plus facile avec le front. Si tu prends le dessus de la tête, c'est plus sensible. Ah, c'est plus facile avec le front, ouais. Le front. Il l'avait déjà essayé. Il faut avoir du front pour le faire avec le dessus de la tête aussi, ça, c'est sûr. Alors, monsieur, allez-y. On en discutera après. Alors, placez-vous ici, oui. Et poussez-vous pas en arrière du décor. Voilà. Aïe, aïe! C'est correct! C'est correct! C'est
correct. C'est correct parce que tu vois la poêle pliée, là, la poêle pliée. Fait que c'est clair que le gars il a fini avec une commotion cérébrale ou quelque chose. Fait que voilà, ça c'était le moment préféré donc de Gaston Lepage. Fait qu'écoute, comme quoi on peut faire de la télévision sans grand budget et sans grand contenu. Là. Ça... Ben, c'est un freak show, tu l'as nommé, c'est un freak show, c'est ça. Oui. Wow. Alors voilà. On vous jase de nos amis de chez Olivier Ford. Ben, on n'est pas supposé dire ça, mais ils vont traiter tout le monde en VIP, là. Tout le monde. Mais peut-être un petit peu plus si vous le dites. Je viens de la part de la gang de Ça rentre au poste. Exactement, oui. Tu sais, des fois au restaurant, tu dis, je connais un tel, je suis chum avec le cuisinier. Ben nous autres, on est chum avec le cuisinier. Oui. Qui s'appelle Olivier Ford. Fait que tu fais dire que c'est Ça rentre au poste qui t'envoie. Exactement. Puis que ce soit pour un véhicule d'occasion que vous voulez vendre, un nouveau véhicule que vous voulez vous procurer, vous allez être sûr d'avoir le meilleur service en ville avec Olivier Ford. Fait que ça se trouve à Saint-Hubert, le concessionnaire. Présentez-vous là-bas puis dites que vous venez de la part de Ça rentre au poste ou allez sur olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors aujourd'hui, comme on l'a fait à quelques reprises, c'est notre producteur Luc Cochon qui sera en FaceTime, en rendez-vous FaceTime avec quelqu'un, puis la personne ne m'entend pas moi, puis il doit répéter les phrases, dans le fond, que je lui lance comme ça. Fait qu'il l'a fait avec une job, évidemment. Ça se passe tout le temps mal, là. C'est ça le but, en fin de compte. Ben, c'est parce que t'es un psychopathe. Ça n'a pas de sens que tu dis de répéter. Là. Ben là, en fait, écoute, ce qu'on a fait, juste pour l'expliquer, Luc a pris rendez-vous avec une sexologue pour une thérapie de couple. Mais ça, c'était pour ce vendredi, le rendez-vous. Puis là, ce qu'il a demandé, c'est j'aimerais ça vous parler rapidement par FaceTime, juste un 15 minutes, pour discuter de ça va avoir l'air de quoi. Finalement, ses intentions, vous allez voir, c'est plus d'influencer la sexologue vers lui plutôt que vers sa blonde. Et on est tombé sur... en fait, je pense que tous les sexologues sont comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça puis de prendre le parti d'une autre... déjà qu'elle prenne en FaceTime avant... Ah, mais vous allez voir qu'elle s'est rendue compte vite de ce que Luc avait l'intention de faire, entre guillemets. Donc, voici Luc, qui va répéter les phrases. Et Luc ne se rend pas à la fin du coup, malheureusement, parce qu'à un moment donné, il a juste décroché. Puis la sexologue aussi, je vous dirais. On écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Nathalie sexologue? Oui, c'est moi-même. Bon, oui, c'est le cochon là. Producteur, Ça rentre au poste. Producteur. Oui, bonjour. Oui, on a une rencontre vendredi prochain. Oui, c'est ça. Je voulais vous parler avant la rencontre de vendredi prochain. Oui, c'est ça. Je voulais vous parler avant la rencontre de vendredi prochain. Parce que là, ma blonde va être là à la rencontre. Là. Parce que là, ma blonde va être là à la rencontre. OK. Est-ce qu'il y a une constellation? Non. C'est juste qu'avant de partir la thérapie de couple... avant de partir la thérapie de couple... Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'elle sache. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'elle sache. Moi, je prends pas de côté, là, monsieur. Non, c'est pas pour ça. C'est pas une pour thérapie ça. de couple, donc je travaille avec vous et votre femme. Oui, mais là, vous avez travaillé un peu avec moi juste avant pour être au courant de quoi dire à ma femme. Avec moi juste un petit peu avant pour savoir quoi dire à ma femme. Mais je veux que vous sachiez que moi, je prends pas de côté, là. Non. La façon dont je fonctionne, c'est que je vous écoute et j'écoute votre femme. OK. Elle va sûrement vous dire là, que des fois... Elle va sûrement vous dire que des fois... Elle arrive à la maison. Elle a l'impression que ses sous-vêtements sont comme étirés. L'impression que ses sous-vêtements sont comme étirés. Comme si quelqu'un les avait portés pendant qu'elle n'était pas là. Quelqu'un les avait portés quand elle n'était pas là. Puis là, faut juste expliquer que c'est un phénomène, c'est le lavage, là. Que c'est le phénomène de lavage. Ils peuvent rétrécir, peuvent agrandir, c'est les deux, là. Mais c'est pas ce qui se passe à ce niveau-là, c'est du lavage ou qu'il y a quelque chose d'autre. Ben oui, ça peut rétrécir ou ça peut agrandir. C'est juste... Non, c'est juste ça. Non, c'est qu'elle va vous en parler. Elle peut vivre un malaise. Juste lui dire que c'est pas moi qui les porte, maintenant. Que c'est pas moi qui les porte, là. Juste ça. Faites juste dire ça. Mais si vous les portez, vous devez de le dire à votre femme. Je les porte pas. Je les porte pas. C'est le lavage. C'est le lavage. OK, autre sujet. Autre sujet. Faudrait dire aussi ce qu'elle a trouvé, l'espèce de petite boute en plastique, là. Faudrait dire que le petit bout... On peut le faire en thérapie. Madame. Faudrait dire que le petit bout en plastique qu'elle a trouvé, là... ça sert à reboucher des bouteilles de vin. À reboucher des bouteilles de vin. C'est pas un bas de plug. C'est pas un bas de plug. C'est pas ça, là. C'est pas un bas de plug, c'est pas ça, là. Puis si ça se sentait drôle... c'est juste que le vin était bouchonné. C'est juste... Si ça sentait drôle, c'est juste que le vin était bouchonné. Ça, c'est facile à répondre. Monsieur Cochon, j'ai aucun problème avec ça. Avec vous en thérapie et votre femme, vous pouvez tout lui expliquer ça, puis on regardera ensemble
tu sais, quelles vont être ses réactions? Juste me baquer pour le vin. Juste me baquer pour le vin puis les bobettes, là. Je ne baque rien, M. Cochon. Ça va contre mon code de déontologie. Je veux que vous compreniez. Si vous voulez vraiment travailler avec moi, oui. Vous devez d'être honnête avec votre femme. Là, l'autre affaire, là. L'autre affaire, là. C'est, pour ce qui est des légumes, là. Pour ce qui est des légumes, elle a remarqué qu'elle achète beaucoup de concombres. J'achète beaucoup de concombres. Dans la Macédoine? De bananes. De courges. Puis en fait, je mange rien de ça, là. Je mange rien de ça. Puis elle non plus, là. Elle non plus, là. Fait qu'elle se demande pourquoi c'est à la maison, tout ça. Pourquoi c'est à la maison, ces légumes et ces fruits-là, là. Puis là, l'autre fois, j'avais lavé le plancher, j'ai glissé. L'autre fois, j'ai lavé le plancher, puis j'ai glissé. Sur le concombre, tu sais. Sur le concombre. Puis là, elle est arrivée, puis qu'est-ce qui se passe là? Puis là, elle est arrivée, puis elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe là. J'ai juste glissé, chérie. J'ai juste glissé, chérie. Fait juste me baquer là-dessus, là. Faites juste me baquer là-dessus. Juste ça. Vous avez déjà glissé, vous, sur un concombre? Là, monsieur Cochon, faites je juste... pense que vous avez des choses à travailler vous-même. Voyons par donc. rapport à ce que vous vivez avec votre sexualité. Pardon? Puis ensuite, en discuter avec votre femme. Est-ce que vous dites ça parce que je porte pas de pantalon? Est-ce que vous dites ça parce qu'en ce moment, je porte pas de pantalon? Je porte pas de pantalon. En ce moment, je suis pas dans le jugement avec vous. Est-ce qu'en ce moment... Est-ce qu'en ce moment, vous dites ça parce que je suis assis sur un tabouret à l'envers? Est-ce qu'en ce moment, vous dites ça parce que je suis assis sur... Tabouret à l'envers. Parce que vous êtes assis sur un tabouret à l'envers. Mais là, je me demande, est-ce que vous êtes sérieux dans votre démarche? Oh oui, excusez. C'est parce que ça chatouille au niveau de la prostate. Ça chatouille au niveau de la prostate, là. Je constate qu'il y a, que vous avez, que vous vivez des moments au niveau sexuel qui peut-être n'iront pas dans la même voie que vous avez à faire ce qui est bon pour vous. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Concombre. Vous ne pouvez pas me demander de dire quoi que ce soit. Ça, c'est certain. Courge. Carotte. Bon. Monsieur Cochon, êtes-vous sérieux dans votre démarche? Oui. C'est-à-dire que ma démarche est un petit peu celle d'un cow-boy en ce moment à cause de tout ce que je me... Donc, vous devriez avoir des pantalons. Comme celle d'un cow-boy. Elle est bonne, celle-là. Ma démarche est un peu comme celle d'un cow-boy en ce moment. Parce que j'ai le sphincter qui chauffe. Parce que j'ai le sphincter qui chauffe. On va la perdre dans le raccrocher. Ça de revenir. Elle est partie, excuse. Elle est partie, mon Excuse, tu m'as eu, tabarnak. Oh my God. Énergie. Elle aurait pu partir avant ça, oui, je vous vraiment. dirais. Elle était bonne. Elle est très professionnelle. Mais tu sais, Cathy, d'après moi, il y en a des particuliers de même, là. Ben, c'est sûr que ça existe du monde de même, là. Mais toi, là, est-ce que tu l'avais préparé d'avance, la ligne du tabouret à l'envers? Pas du tout. 0, 0, 0. Non, c'était au fur et à mesure un peu. Non, c'était... Je me suis dit, comment pousser ça plus loin pour qu'elle soit vraiment... Tu sais, à se rendre compte que le gars, il est pas bien, là. C'est facile. Tu veux pousser ça plus loin, tu t'assois à la patte. C'est ça. C'est plein ça. Alors voilà, puis merci à cette Les gens disent deux cris d'épais. Oui. Wow, je suis mort. Seb, t'es un dangereux. Ça revient souvent. Ouais. Oui. Lynn qui est comme pauvre Luc. C'est vrai que Luc, c'est un peu le bouc émissaire. Oui, il fait faire toutes sortes d'affaires. Non, pas vrai, là. Moi, j'ai l'impression qu'on a 12 ans quand on fait ça, mais non, t'as 12 ans, je te confirme. C'est difficile parce que Seb, il me regarde, puis à un moment donné, je vais t'avoir, je vais être capable, puis là, il me casse. Ça, c'est dur. Merci. La rappelez-vous après pour lui dire? Oui, parce qu'elle était tellement plus super professionnelle, là. On aurait même pu la nommer, là, mais écoute, c'est une sexologue qui savait ce qu'il faisait. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb.
Le quiz à Seb. Hey, c'est une nouveauté aujourd'hui. C'est vraiment un quiz comme de culture générale avec des questions à la génie en herbe et tout ça. Sauf que vous ne pouvez pas donner la bonne réponse. Il y a des bonnes chances, je ne sache même pas la bonne réponse. Ah, bon, ben ça, c'est la bonne nouvelle. Ça aide. Parce qu'on vous enlève un point chaque fois que vous avez une bonne réponse. Puis des fois, notre cerveau, ça va aller vite. Là, il va à la bonne place. Exactement. Mais donc, on n'a pas trop de temps pour réfléchir. Faut pas réfléchir, mais il faut dire quelque chose qui n'est pas, ce qui ne correspond pas à la question. OK, on va se mettre une musique pour vous mettre un peu de drame là-dedans. Cathy, la capitale du Canada. Edmonton. Bravo. Qui anime Mario Big Brother Célébrité? Yves Corbeil. Ah, il est bon en plus. Ben oui. Ouais. Cathy, quelle couleur? Eh oui, n'est-ce pas, mon cher? Hey, on va aller voir comment ça s'est passé cette semaine pour les candidats. Oh, c'est fantastique. Oui, oui. Oui. Cathy, quelle couleur est une banane mûre? Verte. Oui. Mario, qui sont les 4 coachs de La Voix? Avril, Joe, Buzz et Woody. C'est en plein ça. Cathy, qui anime Survivor Québec? Jeannette Bertrand. Oui. Bonne réponse. Survivor Québec! Mario, qui est le coach du Canadien? Ça, c'est Paul Hood. Ah oui, tout à fait. Ben oui, puis il n'est pas décédé, lui. Oui, aussi, mais pas beaucoup, ça peut. Cathy, quelle couleur est le ciel par beau temps? Vert. Oui. Mario, combien de lettres dans l'alphabet? Il y en a 6. Bravo. Tu connais toutes, hein? Le A, Ah oui, c'est... le B, une DD. DD, c'est ça. Oui. Quel animal dit miaou, Cathy? Ben, c'est un rat. Ben oui, exactement. Ben oui, tout le monde sait ça. Mario, quelle fête a lieu le 25 décembre? Ah, c'est à Saint-Valentin. Exact. Cathy, combien d'heures dans une journée? 13. Oui. Mario, quel sport se joue avec un ballon rond? Water polo. Ah, c'est niaiseux, je l'ai. Oh non! Moi, ben oui. Un ballon rond. Ben oui. Ah, je suis bien calme. Water polo. Ah, alors Mario a perdu un point. On est à moins un ici. On a des droits. Attention. Cathy, quelle couleur est le sang? Bleu. Oui. Mario, combien de pattes a un chien? Une. Oui. Quelle saison vient après l'hiver, Cathy? L'été. Oui, c'est bon, c'est ça. OK, excuse-moi, il a fallu que j'y pense. J'avais oublié le printemps. Mario, quelle boisson est faite avec des grains de café? Ça, c'est du 7-Up. Ben oui, exact, c'est en plein ça. C'est tellement stupide. Quelle est la capitale de la France, Cathy? Shawinigan. Exactement. Ah oui, hein? Oui, Shawinigan. La Tour Eiffel est à Shawinigan. Oui, M. Crédit, exactement. Mario, quel animal pond des œufs et dit « cote-cote ». Ça, c'est l'iguane. Exact, l'iguane. Il y en a trop d'iguanes. Quel est le fruit qui est rouge et qui a des pépins à l'intérieur, Cathy? Ben, c'est une banane. Une banane, parfait. Combien de côtés a un carré, Mario? Il y en a 2. Exact. Cathy, quel animal est surnommé le roi de la jungle? Le chat. Le chat, exactement. Tabarnak. C'est un gros chat. Oui, OK. Mario, combien de doigts on a sur une main? Ça dépend de qui. J'en connais. J'en connais un, il y en a 3. Mais je vais dire 2. 2, c'est la bonne réponse. Oui. Cathy, quelle est la capitale des États-Unis? Moins Là, pour être aussi legit, je pense que je suis rendu à -2 parce qu'il y a trop de monde au 6-12-12 qui écrivent que le sang, c'est bleu. Ouais. Ah, avant le contact de l'air. Ouais. Ah oui? Dans nos veines. Alors Cathy est à -2, malheureusement. Ah, je savais pas ça. Il y a eu 2 bonnes réponses pour Cathy. Mario, seulement une bonne réponse. Ça veut dire que les Schtroumpfs, leur sang est rouge. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça serait ça, là. OK, on a le temps pour une petite ronde rapide. Là. Je vous rappelle qu'il faut vraiment pas que tu aies une autre bonne réponse, Mario. Là. Ça serait dramatique pour la suite du jeu. Ça serait dramatique. Ça serait vraiment dramatique. Ah oui, vraiment. On s'en remettrait pas de ça. Mario, quel animal vit dans l'eau et a des nageoires? Ça, c'est le chien saucisse. Oui. Cathy, quelle couleur est le gazon? Là, ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu solide. Ouais, c'est vrai. Mario, quel instrument a des touches noires et blanches? Le saxophone. Oui. Parce que t'allais dire mes dents. Cathy, la capitale de l'Italie? Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, ben oui. Moi, j'aurais dit Saint-Léonard. Saint-Léonard aussi, on l'aurait accepté. Mario, qui chantait Bye Bye mon cowboy? Ça, c'est Bruno Pelletier. Rendu avec Julie Mars. On a-tu un Bye bye, Oui. mon cowboy. C'est différent, hein? Là, c'est Ginette Renault. Moi, j'ai fait Ginette Renault. Cathy, Gino Chouinard est propriétaire de quelle compagnie?
Les chocolats Lindt. Les chocolats Lindt, c'est accepté. Oui, moi, j'aurais dit Pornhub. On l'aurait accepté aussi, c'est ça le jeu. Ouais, mais ça, il y a juste des petites actions. Là. Il y a pas... Oui, partenaire minoritaire. Ouais, c'est ça. C'est partenaire silencieux. Chut. Mario, qui anime la poule aux œufs d'or? Serge Leminx. Oui, Serge Leminx. Quelle couleur choisis la poule! Quelle couleur est un citron, Cathy? Un beau citron brun. Brun, ça a été... Je crois que ça se pourrait. Mario, qui est le king des bosses aux Olympiques de Milan-Cortina? Manuel Urtubise. Oui, Manuel Urtubise. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. OK, 2 dernières questions. Colin, je suis le nerf pour vrai. Cathy, quelle ville se trouve à mi-chemin entre Montréal et Québec? C'est là qu'on arrête de pisser, à Victoriaville. Victoriaville, c'est très bon. Tu voulais dire Drummond. Je voulais dire Drummond. Moi, j'ai dit Victo. Ça passe. Ça va passer. C'est pas Drummond. Alors, Mario, pour la victoire, comment s'appelle la mairesse de Montréal? Ben là. C'est... voyons, c'est bon. Shania Twain. Il n'y a pas la réponse, non, Mario! Non, mais c'est parce qu'elle m'a fait rire son gag. J'ai perdu un point. OK, on va en supplémentaire. C'est -2 à -2, là, parce que vous avez presque eu... Mais pas une affaire de couleurs. C'est trop facile, les couleurs. OK. Donc, vous répondez donc en premier. Ou en même temps, si vous voulez. Non, pas en même temps? OK. Quel animal donne du lait à la ferme? Premier qui répond. Le poussin. Le poussin. Tu sais, j'ai dit une poule, un poussin. Une poule. OK, on va continuer. Tout le monde gagne. OK, attention. Mario, quel animal a une longue trompe? Sébastien Trudel. OK. Voilà. OK. Impressionnant. Wow. Impressionnant. Une série de mauvaises réponses. Quel mammifère! Quel mammifère. Pour vrai, c'est difficile. Oui. Parce que c'est automatique, c'est la bonne réponse qui te vient en tête. Exactement. Puis même quand tu sais pas la bonne réponse, tu la cherches comme. C'est ça. Mais la prochaine fois, on va essayer peut-être de vous en mettre comme, mettons, 3 en rafale chaque. Ouais. Parce que c'est encore plus difficile à ce moment-là de garder la mauvaise réponse. Mais sans les couleurs, parce que les couleurs, tu sais. Oui. Ouais, mais là, on l'essayait, mais ça, quand même, vous avez... Non, j'en veux pas de couleurs! -2. À -2. Daltonien. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu. Le voilà! Et le voilà. Et on poursuit avec qui est-ce qui déboule les marches, faut deviner. Et on joue avec Stéphane de Robertval. Stéphane, t'es prêt? Oui, je suis prêt. On écoute. L'as-tu, Stéphane? J'ai pas l'artiste. Scatman. Oui, c'est Scatman. Bonne réponse. Mini-jeu. Simple de même. Scatman John. Y'avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. C'était juste ça. Hey, je veux le réentendre. J'aime ça, l'entendre débouler les marches. Oui. Je peux-tu? Ben oui. C'est un de mes préférés à date. Oui, moi aussi. OK. Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des révélations. C'est une révélation hors série, comme on appelle aujourd'hui. On va jaser avec quelqu'un qui nous a contacté via courriel et ça prend du courage pour faire ça. Et c'est Alain qui est au bout du fil. Salut, Alain. Salut. Bonjour, Alain. Ça va très Bonjour. bien. Allô, Alain, tu nous as contacté, puis je vais raconter un peu ton histoire, puis je vais te laisser aussi l'expliquer aux gens. T'as jamais embrassé, frenché une fille de ta vie? Ben, je lui donne des petits bisous, mais pas plus que ça. J'ai pas beaucoup d'expérience, là. Puis là, j'aimerais ça comme sortir de ma zone de confort, qu'on me dise. Puis j'aimerais m'ouvrir aux autres, là. Je comprends. Puis rencontrer quelqu'un, t'aimerais ça partager des moments avec quelqu'un, là. Oui, vraiment, ça me manque beaucoup. J'ai besoin de la chaleur humaine, des caresses, des câlins. C'est normal. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Écoute, tu as été vierge jusqu'à l'âge de 35 ans. À 35 ans, à un moment donné, ben, tu t'es dit, écoute, il y a des gens qui font ça. C'est un travail professionnel, dans le fond. Fait que tu as fait appel à ce moment-là, donc, à quelqu'un, à une prostituée. Oui, je voulais comme explorer mon corps. Je voulais comme ça me manquait. J'ai l'imagine dans ma tête, puis je pouvais pas comme passer à côté, là. Ouais. Est-ce que tu le fais encore à l'occasion, Alain? Oui, ça me manque vraiment beaucoup. Mm-hmm. C'est normal. Les contacts, tout ça. Puis une question indiscrète, pourquoi t'as attendu jusqu'à 35 ans? Ça te travaillait pas avant? Ça te tentait pas d'appeler avant ou de...
Non, mais c'est parce que ça demande des efforts. Là. Je sais pas comment expliquer ça. Là. La confiance, peut-être, de la Moi, parce que quand je suis devant les gens, j'ai comme plus confiance en moi, fait que j'avais peur. Ouais. OK. Fait que c'est un manque de confiance. Alain, t'as un emploi régulier, t'es pâtissier, c'est ça? Je travaille dans la restauration, fait que ça aussi, c'est comme de me mettre dans les bâtons dans les roues, dans le sens que je travaille tous les fins de semaine. Mm-hmm. Fait que des fois, il y a des activités que j'aimerais faire, mais que je ne vais pas parce que je dois travailler. Là. Mais justement, étant donné que tu travailles dans le domaine de la restauration, c'est un endroit où tu peux rencontrer beaucoup de monde. Est-ce que tu as la chance que ce soit tes collègues ou les gens qui viennent au restaurant? Est-ce que des fois, tu te mélanges avec eux autres? Présentement, où je travaille, c'est comme une petite place. Que c'est pas des... je suis comme seul avec la propriétaire. Des fois, il y a comme de l'aide qui arrive, mais on dirait que la propriétaire, on dirait qu'elle fait exprès pour prendre des plus jeunes que je peux pas. T'es dans quel coin? T'habites où au Québec? Ben, c'est proche de Granby, ça s'appelle Saint-Césaire. C'est comme en Rougemont puis. Saint-Césaire. Saint-Césaire. OK. Ouais, je connais bien. OK. Mais en fait, moi, je te dirais que tu as déjà un point pour toi. Tu sais, un gars qui sait faire à manger, c'est le fun. Un gars qui sait cuisiner. J'aimerais ça comme en échange, qu'elle m'aide comme explorer, m'ouvrir, à parler plus. Ben moi, je pourrais, comme en échange, lui faire des pas, là, s'occuper d'elle, vraiment ça, prendre soin d'une femme, là. Ben oui, ben c'est ça, c'est en équipe, les deux, vous devez vous apporter quelque chose, là, pas juste toi qui dois donner. Mais dis-moi, Alain, est-ce que quand t'as toujours voulu ça? Quand tu étais jeune à l'école, t'avais de la difficulté à approcher des autres? Ça part de loin, tout ça? Oui, ça part vraiment de loin. Quand j'étais dans le primaire, j'avais beaucoup de difficultés à apprendre. J'étais meilleur dans les sports. Que là, mais à la fin je m'étais comme l'inverse. J'étais tellement concentré à mes études que j'oubliais l'extérieur, là. Mais t'as de la misère à rencontrer des femmes. Est-ce que t'as de la misère à te faire des amis en général? Est-ce que t'as des amis garçons? Est-ce que t'as des chums de gars qui vont chez vous? Faut que c'est pour ça que je cherche quelqu'un. Quand je suis seul, je m'ennuie. J'ai mal à la tête à force que ça dure longtemps. Puis quand je suis devant d'autres personnes, je suis nerveux, timide, tendu, là. Fait que, puis ma voix, elle crampe. Fait que tu fais comme un miroir, un effet de miroir. Ils savent que je suis gêné. Fait que ça les rend gênés, d'après moi. Fait que quand t'es nerveux, Ouais. Non, mais excuse-moi, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui ont remarqué que, c'est ça, quand tu es nerveux, ta voix tremblote un petit peu, donc c'est peut-être des problèmes à communiquer des fois, c'est ça? Ben, c'est parce que je fais pas les premiers pas, c'est vraiment difficile pour moi, fait que j'ai pas... Je comprends, OK. Et puis... Est-ce que tu as de la famille proche de toi? Est-ce que tu as... Ben, mes parents sont encore vivants. Sauf qu'on se parle pas beaucoup parce qu'on est une famille comme ça, là. On n'est pas des jaseux. Oui, mais des fois, mettons, si, je sais pas, tu as un frère, une sœur, sortir avec ton frère, ta sœur, aller manger au restaurant, essayer de rencontrer des gens. Ben, honnêtement, là, j'en vois plein d'occasions que je pourrais m'avancer, mais j'y arrive pas. Ah ouais, c'est difficile. Ça me prend trop de temps avant de me décider. OK, je comprends. Est-ce que tu as déjà essayé de consulter, Alain, des professionnels qui pourraient t'aider là-dedans? Oui, il me semble que j'ai tout fait les plages. J'ai fait des sexologues, des coachs de vie, des psychologues. Mais tu dis tout comme faire comme il faut comme des activités. Mais d'aller faire des activités. Sauf que ça marche pas parce que je sais pas comment dire ça, là. C'est tellement dans ma tête, c'est comme tellement concentré comme je veux sauter des étapes. Puis est-ce que par écrit, tu es aussi gêné, mettons, si tu rentres en communication avec une fille sur Tinder ou une autre application du genre? C'est ça tu es capable de communiquer par écrit. Mais sauf que j'ai déjà essayé cette option-là aussi, mais j'ai comme jamais de retour de réponse. Parce que tu nous as envoyé un long courriel, puis c'était très bien écrit. Il n'y avait pas de faute dans le courriel. C'était pas écrit tout croche. Donc, t'as plus de difficulté à t'exprimer, mettons, que, je veux dire, ça. En personne, c'est vraiment difficile pour moi, mais écrit, c'est plus facile. OK.
Mais c'est Peut-être. sûr que, Alain, là, il faut que tout le monde a quelque chose à offrir dans la vie. Ouais. Puis c'est sûr que toi, tu as des trucs dans lesquels là, t'es meilleur ou tu as des t'as des habiletés dans quelque chose qui pourrait être le fun pour d'autres personnes de découvrir. Fait qu'il faut pas que tu t'abaisses. Tout le monde a quelque chose à offrir. Ça, c'est la première affaire que tu dois dire aujourd'hui. Puis ce que tu recherches, je pense, avant tout, c'est une amie, là, mettons. Oui, mais tu sais, c'est une amie, mais je vais avoir du sexe, mais il faut... Mais tu sais, il faut faire des activités. Je m'ennuie de faire du sport. Ben justement, oui, c'est ça. Inscris-toi dans une équipe. Y a-tu une équipe, je sais pas, tu parlais de sport, que tu aimais ça quand tu étais plus jeune à l'école, que tu te démarquais bien dans les sports. Alors, est-ce que tu aimerais faire partie d'une équipe de volleyball, de je sais pas, moi, de soccer? Ça va te permettre de rencontrer des gens, jouer au baseball l'été, peu importe. Aller dans un sport d'équipe où tu n'auras pas le choix de parler à du monde. Là, ça pourrait peut-être être une bonne initiative pour toi. C'est ça. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je le fais pas. C'est ça mon problème. Je comprends. Faudrait quasiment qu'une fille fasse même le premier pas, puis j'ai la misère à poursuivre parce que je suis nerveuse. Mais c'est une belle étape aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui écrit ça au 6-12-12 que tu franchis une grosse étape en nous appelant aujourd'hui, puis chapeau, la personne écrit chapeau mon homme. Fait que ça, c'est encourageant. C'est vrai. Ce qu'on cherche, dans le fond, donc, Alain, c'est quelqu'un qui est dans ta région, donc pas loin de Granby, qui voudrait commencer. On va commencer par être des amis, mettons, aller prendre un café, puis on verra. Oui, ça, j'adore ça. Ouais, ça pourrait être ça. Puis je peux me déplacer facilement. J'ai un auto. Ouais. Fait que je suis prête à faire des déplacements, mais si à moton, si ça vient sérieux, il faut qu'elle aussi elle fasse des efforts. Ben oui, c'est sûr. Oui. Tu t'habites seul? Ben, j'habite dans une maison. J'habite avec la mère du propriétaire de la maison, là. Tu habites avec la mère du propriétaire de la maison. Ouais, puis lui, il n'est pas souvent là parce que soit il travaille à l'extérieur ou soit il s'est fait une nouvelle copine à Saint-Jean. OK. Mais tu partages ton appartement avec cette dame-là, c'est ça? Oui, ben je prends soin. Elle a 82 ans, fait que moi, je prends soin d'elle quand lui, il n'est pas là. Okay, mais ça, c'est beau, ça. En plus, t'aides une personne âgée. Là, ça marque des points auprès des femmes habituellement. Un homme qui sait faire à manger, puis en plus, qui s'occupe d'une madame. Là. Il y a des gens qui veulent t'aider au téléphone. Ouais. Écoute, il y a Michel-Éric. Donc, salut, Michel-Éric. Salut, la gang. Salut. Qu'est-ce que tu veux faire pour Alain? Écoute, je vais lui poser quelques petites questions déjà en partant parce que j'ai déjà passé par là. J'ai eu de la misère au bout avec la jante féminine. Mm-hmm. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir approcher du monde, ne serait-ce même qu'en ami. Puis j'ai découvert des trucs, puis c'est niaiseux, mais j'ai découvert certains trucs même grâce à la radio. OK, vas-y. Alain, je voulais savoir, j'ai cru comprendre que t'as un petit problème, tremblement de voix et peut-être parce que t'es quelqu'un de gêné, ça tombe bien, moi ici, ça paraît pas. Le truc, je cache ça derrière l'humour. Est-ce que tu as un bon sens de l'humour? Ah, ben, j'aime ça rire, oui. J'ai le sens de l'humour, mais j'ai de la misère, comme, à raconter des choses, c'est comme plus difficile, là. OK. Est-ce que tu es capable de faire de l'autodérision, de rire de toi-même, de revirer une situation moyennement dramatique, de la revirer comique? Ça, c'est... Genre, tu trébuches, puis quelqu'un te demande, mais t'es-tu correct, t'es-tu tombé? Non, je marche toujours comme ça, moi. Je suis toujours bien chaud. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps bien chaud. Écoute, mon cousin, c'est Jean de Terrebonne. Ben oui. Tu vois, genre, utilise l'humour. Les femmes adorent l'humour. Moi, te dire honnêtement, là, moi, ça fait 8 ans que j'étais avec ma femme. Bon, j'ai eu d'autres copines dans ma vie, ça n'a pas marché. Mais les trucs pour les approcher, les autres, ils ont tous marché. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'étais avec ma femme, 2 ans et demi que je suis marié, puis ça fait 8 ans qu'elle me traite de con, puis à chaque fois que je réponds, moi aussi, je t'aime. OK, ben oui. Ça prend de l'humour, ça, c'est sûr. Utilise l'humour, c'est quelque chose... Écoute, un proverbe que j'ai appris, moi, à un moment donné, une femme qui rit est à moitié dans ton lit. Ouais. Oui, c'est Fait que si t'arrives à la faire rire pendant 24 heures, ben, t'as peut-être une chance de passer 12 heures avec. C'est bien dit, c'est bien dit. Ah ouais. Hey, merci, Michel-Éric. Est-ce que tu permets qu'on donne ton numéro de téléphone à Alain pour que vous poursuiviez la discussion peut-être entre vous autres puis que tu le conseilles? Ben oui. OK. T'es donc bien fin, Alain. Ben, reste en ligne, Merci, mon ami. Michel-Éric, puis on va... Oui, c'est Michel-Éric, pardon. J'ai dit Alain. Alain aussi, il est très gentil, mais Michel-Éric, merci, t'as un bon cœur de faire ça. Puis Simon, il y a un conseil pour toi sur la 3. Allô, Simon? Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va très bien, on t'écoute. Yes. Moi, j'ai un enfant avec besoins particuliers et je peux me permettre de croire que peut-être, Alain, je pense peut-être qu'on parle d'une légère peut-être déficience intellectuelle. Si c'est le cas, Alain, moi, c'est le cas pour mon fils, OK, mon fils Samuel.
Et je sais que moi, je reste à la Rive-Nord, mais je sais qu'il y a des organismes qui font des soupers, des rencontres, des jeux, des soirées de jeux de société, des dimanches matins, des déjeunes, tous des gens avec un petit peu moins neurotypiques. Je pense que ça serait peut-être une belle option pour toi de rencontrer quelqu'un qui est sûrement à la recherche aussi, comme toi, d'affection et tout ça. Je porte pas de jugement du tout, là. Je suis de tout cœur avec toi. Comme je te dis, j'ai un garçon qui présentement, il a 17 ans, mais je sais qu'il va en venir à ça. Puis, c'est des gens pourtant tellement extraordinaires, tellement adorables, tellement merveilleux, tellement aimables, tellement tout, tellement vrai, tellement... Fait il y a des organismes, Alain. Moi, comme je te dis, sur la Rive-Sud, je le sais pas. En Montérégie, je pense que tu habites, je sais pas ce qu'il y a comme organisme. Mais fais des recherches, parce qu'ils ont des fiches de belles activités, des samedis après-midi de jeux de société, tout ça, puis ça fait des soirées cinéma, tout ça. Je pense que ce serait une belle option pour toi. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Simon. C'est très vrai. apprécié. Merci, Simon. Et puis, pour conclure, il y a Zachary de Saint-Paul qui va t'inviter à faire une activité, justement, puis c'est pas n'importe laquelle. Zachary, je te laisse lui annoncer ce que tu veux faire. Oui, j'étais à la radio, là. Oui, absolument, mon ami. Ben, moi, c'était par rapport à ses peurs, là. Il a dit qu'il y avait de la misère à surmonter ses peurs. Moi, écoute, Saint-Césaire, c'est juste à côté de où est-ce que nous, on fait des vols en tandem, en deltaplane. Chez Horizon Vol Libre. OK. Fait que je lui suggère de venir cet été, là, à mes frais. On va lui faire un petit vol en deltaplane. T'aimerais ça, Alain? Ouais, ben moi, j'aime ça. J'ai déjà fait du parachute, là. Ah, bon. C'est pas pire. OK, ben écoute, on va te mettre en contact avec tous ces gens-là, puis tous ceux qui écrivent au 6-12-12, Alain. Et puis, on te remercie d'avoir pris le courage de nous jaser, puis on va suivre ça, puis on va donner des nouvelles de toi aux gens, OK? C'est parfait. Merci aux auditeurs aussi d'avoir appelé. Oui. Et Alain, la journée où tu vas rencontrer quelqu'un, là, même si c'est juste des amis, tu veux venir passer une soirée à rire, je t'invite à mon spectacle. Je vais aller dans ton coin, je retourne à Granby, je pense, puis je vais dans le coin aussi en Estrie, mettons au Vieux-Clocher. Je t'invite. Là. Trouve-toi un ami, mais un gars, une fille, n'importe qui. Tu peux venir avec la madame de qui tu t'occupes si tu veux. Fais une sortie, reste pas chez vous tout seul. Le meilleur endroit que tu as des chances de rencontrer quelqu'un, mais c'est un endroit où il y a du public. Fait que je t'invite quand tu veux, mon ami. Puis c'est super gentil. Puis des fois, juste pour approcher quelqu'un, là, un beau sourire, ça fait un job. T'sais, si tu sais pas quoi dire, tu fais juste l'approcher en lui faisant un compliment, puis en étant souriant, ça aide beaucoup aussi. Oui. Exact. Merci beaucoup, Alain. Puis 6-12-12, si vous voulez rencontrer ou si vous voulez faire quelque chose pour Alain, ben ça serait apprécié. Puis écoute, il a été courageux de nous parler. On voyait que c'était pas facile. Là, je veux dire, mais l'auditeur qui a appelé, qui parlait de son garçon qui avait des problèmes similaires, mais il a raison, parce qu'il y a d'autres personnes dans sa condition à lui qui ne savent pas vers qui se tourner. Mais s'il y a des organismes qui existent où tu rencontres des gens qui sont exactement comme toi, c'est le fun, ça. Oui. Puis tu te sens moins seul, c'est sûr. Ben, merci à tous, puis à la belle communauté de Ça rentre au poste, toujours, qui sont là pour nous faire vivre des beaux moments. C'est qui la mauvaise personne? C'est-tu Mario Tessier? C'est-tu cette Trudel? Ou ben non, c'est Cathy? Wow! On dirait que je l'avais volontairement oublié le thème. C'est comme... c'est ça qu'ils appellent un abus de autotune. Un petit peu, une petite affaire. T'as remarqué qu'il y avait de l'autotune? Un petit peu. Une petite affaire. Mais moi, j'ai l'oreille. Hein. L'oreille absolue, c'est ça que ça fait. Non, j'ai absolument pas d'oreille. Moi, je suis dans l'autre. Alors, mauvaise personne, on va s'accuser entre membres de l'équipe. L'équipe a grandi, on peut accuser qui on veut, qui est le plus susceptible de poser un geste. Qui dans l'équipe pourrait faire une jambette à un patineur américain aux Olympiques pour être sûr qu'il passe pas la ligne d'arrivée et faire gagner le Canadien? Là? Curieusement, c'est toi. Tu penses? Oui, parce que toi, si je te le dis, t'es un tueur en série qui s'ignore. Ben, voyons. On va apprendre ça un moment donné. Là, ils vont faire une série sur toi à Canal D et à Netflix. Oui. Cet homme faisait de la radio durant le jour, mais le soir venu, il était un dangereux psychopathe. Voyons donc. Ben non, mais je ferais ça pour... Mon papa, je suis seul en studio avec. Ben oui. OK. Qui dans l'équipe pourrait être du genre à déranger tout le monde autour de lui en étant sur son cellulaire pendant un show?
Le cochon. Luc. Le cochon, oui. Oui, parce que, tu sais, mettons, quand il est allé en Belgique, là, tu sais, mettons, il s'en va voir un spectacle, puis il est toujours en train de faire des publi-reportages. Ah, c'est ça, c'est pas en Belgique, de spectacle, là. Puis j'ai dit Wi-Fi. Ben, premièrement, salut tout le monde, c'est Luc Cochon, producteur, ça rentre pas. Mario le même. En direct de Bruxelles, là, où il y a le mannequin qui pisse. Oui, Hey, pas vrai, là. Ben- Moi, là, je m'empêche pas. Moi, je suis épanoui dans la vie, puis je vais continuer de la faire. Qui t'a dérangé les gens autour. Je me suis même commandé une marionnette. Tu peux Ça le baisser, fait... ben, son Il y avait un petit peu de... Il était trop long, ton mot. C'est pas épanoui, c'est juste épais. Oui, c'est ça. Puis Noui, il était épais. Oui, épanoui. Ben oui, Noui. Qui dans l'équipe pourrait, tu sais, mettons, donner une canette de Pepsi à son boss, mais en l'ayant bien shaké en cachette avant ou en sachant que la canette est tombée à terre, mettons? Ah, Mario, il est genre à faire des petits tours de même. Oui, Mario. Puis lui, il a tellement pas peur pour sa job. Non, lui, il sait qu'il est assis là pour 150 ans, si ça y tente. Non. Ben, j'avoue que ça dépend du boss. Mais Adam, tu sais, parce qu'on a travaillé ensemble avant, tu sais, avant de devenir corrompu, d'aller du côté obscur de la force, j'ai déjà eu du fun avec Adam. Là. C'est ça. C'était comme ton employé avant. C'est toi qui lui donnais de la on avait marge. du fun. Tu sais, avant, là, des fois, il ouvrait sa porte, on pouvait jaser, mais là, la porte est toujours fermée, ils sont en meeting. C'est ça, là. Dans ce temps-là, je l'aurais fait. Qui dans l'équipe pourrait se pointer dans un meeting des AA en état d'ébriété? Cathy. Ben oui, on dirait. Ben oui, hein? Je suis juste venu me chercher un petit café. Je suis juste venu prendre un café. Il est bon, votre café, mais aussi, vous cachez le bel air. Ouais. Un bon petit café dans un verre en styromousse. Puis là. Oui. Un café, Hey, ouais. ça un café de goûte la bénévolat, tristesse, là. Un café bénévole. on appelle ça. C'est sûr que ça goûte la tristesse. Là. OK. Qui dans l'équipe pourrait, parce que c'est bon pour la santé, décider de manger des gousses d'ail crues à tous les jours avant de rentrer ici, par exemple, avant d'aller chez le dentiste, puis ça te dérangerait pas, mettons? Ben, j'hésite entre Mario ou moi. Parce que moi, je serais pas game. Non, Mario, il se brosse les dents avant d'aller chez le dentiste, avant de rentrer, là, juste avant. Oui, dans mon char, je traîne. J'ai toujours une brosse à dents, moi, dans l'appui-bras de mon char. Oui. Mais j'ai pas d'eau. Fait que je fais tout ça, pas d'eau, puis j'avale tout, là. Ah ouais? Oui, tu sais que ça se traîne sur une petite bouteille d'eau, hein? T'as Oui. même un trou dans ton char pour la mettre. C'est bien pensé. Ah, c'est vrai. Mais il y a personne qui a isolé ma phrase, hein. Moi, j'avale tout. Là. Ou j'avale tout, oui. Moi, je l'avais relevé. Même j'avais un oncle, moi, qui faisait ça, manger des gousses d'ail. Il avalait tout? Non, oui, aussi. Oui. Mais je préférais ne pas en parler, là. C'est un traumatisme. Il mangeait de l'ail. Il mangeait de l'ail cru tous les jours. Puis pour vrai, tu sues de l'ail. Il sentait l'ail, tout ça. Puis finalement, il est quand même décédé. Fait que j'imagine ça. Je pense pas que ça enraye la mort. Mon oncle Gilbert est encore vivant et je sais pas s'il fait encore ça, mais il fut un temps où il mangeait un oignon par jour comme une pomme. Là. Ouais. Ah oui. Mon grand-père aussi faisait ça. Ah oui? Ouais, il s'amenait ça à la pêche sur la glace. Là, il checkait ses lignes. La glace. Il mangeait son oignon en regardant ses lignes. Oh mon Dieu, OK, ça... Mais écoute, mettons que je serais capable, parce que moi, j'aime le goût de l'oignon, Ben oui, moi mais aussi, j'adore ça. pas un oignon jaune là, puis un blanc. Là. Un oignon, on va prendre un oignon rouge. Rouge au moins, oui. Ben oui. Tu fais pas ça, c'est... En toi, là, sous le choc. Ben, c'est pire. Non, c'est moins pire. Non, moi non plus. Non, c'est bien plus doux un oignon jaune qu'un oignon. Un oignon. Oui. Un oignon, là. Ouais. Prends-toi dans une pomme, ça va être plus simple. Mais, OK, je peux-tu vous donner une recette? Ouais. Vas-y. Moi, je fais ça des fois. Ben, c'est sûr que tu pues de la gueule pendant 4 jours, là, mais si tout le monde le fait, c'est agréable. Tu prends n'importe quel oignon, tu le tranches en rondelles, tu mets ça dans de l'huile, vinaigre, full sel, poivre, tu mélanges ça, tu le laisses macérer un peu. C'est une tuerie, là, à côté d'un steak. Sauf que tu pues de la gueule pendant 3 jours. Non, c'est bon aussi avec du fromage. Mettons sur des petites biscottes, tu peux en mettre sur ton fromage. De quoi? De mon oignon? Oui, de ton oignon. L'oignon par-dessus le fromage. Ah oui, ça doit être bon. Ben oui, OK. Des oignons confits, finalement. Ah ben oui. Mais tu sais qu'à un moment donné, on se fera quelque chose, une soirée où ça nous tente de puer de la gueule en équipe. Ben oui, c'est ça, comme ça, on est dans le même studio. Ça serait le fun de ça le soir, parce que là, habituellement, c'est toujours de 3 à 6 heures. Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue. Qui pourrait spoiler la fin d'une série? Ben voyons, c'est quand même sorti il y a 2 mois. Anto. Anto? Ah oui, c'est sûr. Anto, il regarde beaucoup de séries. C'est comment est-ce qu'il est jeune, lui? Toujours c'est sur son ça, téléphone. Puis, il est aux aguets des nouveautés. Ben, tu l'as jamais fait. Devant nous, je pense que c'est spoiler la fin d'une série. Quand même attention, mais oui, c'est mon genre. C'est son... OK, parfait. Ben, tu m'as pas raconté... tu sais, à un moment donné, t'es allé au cinéma, là, puis tu m'avais raconté le film de Brad Pitt un peu. Tu m'as pas mal donné le punch, là. Ah oui, hein? Ouais, hein? Ouais. Non, pas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
Ah oui, le nouveau One Battle After Another. Ah, puis tu as pas mal, tu sais, je m'en allais voir le film et finalement, je l'ai vu, là. Ah oui, OK. Qui montrait le chauffage à 27 en studio puis aura quand même froid? Cathy, je pense. C'est moi. Oui, c'est moi. J'ai toujours les extrémités bien gelées. Ah, OK. Je pense que en ce moment, ce que tu allais dire. J'ai toujours froid aux mains et aux pieds. Ouais. Ah, OK. Ah oui. OK. Parce qu'à un moment donné, tu animais même avec ton manteau le matin ici. Oui. J'ai déjà vu animer avec un gros canuc. Là. J'avais mon canuc sur le dos le matin. Là. Mais là, c'est moins pire. C'est ça, les coupures en radio. Hein? Plus de chauffage. Non, mais de chauffage, plus de fun. Oui. Parce que le matin, ils ne me laissaient pas monter la température, mais là, vous autres, vous me laissez faire. Fait que merci, je suis une personne âgée. Mais tu sais que Luc a déjà dit, pendant qu'il se faisait remplacer, là, il y avait un autre producteur à ce moment-là, quand il prenait des vacances, qui n'arrive pas souvent. Mais il avait dit dans ses notes, garde le studio à 17, il performe mieux dans ce temps-là. Il n'y a pas tard, parce que ça nous garde sur le qui-vive, c'est sûr que... Oui, c'est vrai. Vous autres, à 13, là, c'est vraiment pas bon. Tu peux vraiment le baisser, il n'y a aucun problème. OK, on a le temps pour un dernier. Qui pourrait s'endormir pendant une date? Seb. Seb, je m'endors pas facilement, par exemple. Non? Mais à moins d'être assis sur un divan et de regarder de quoi à la télé, ça peut arriver. Tu vas ta petite pilule, là? Oui, bien, c'est ça. Si j'ai pris une pilule pour dormir, je vais dormir durant la date. Mais non, il y a notre producteur, Luc Cochon. Ben, admettons qu'il y aurait. Luc, c'est sûr. S'il y avait des dates, là. Mais tu l'as déjà vu, Mario, il s'endort debout. Écoute, non seulement debout. L'autre fois, on a fait notre souper d'équipe 4, tu t'en souviens? Oui. On est allé manger du poulet, là. Il était genre 8h moins quart le soir. Puis moi, j'étais assis en face de Luc. Puis c'était éclairé comme une cafétéria, ce restaurant-là. Puis à un moment donné, je suis tabarnak, il cogne des clous. Il était là, puis il dormait. Il y avait comme le menu, là, puis il s'était comme endormi sur le menu. Seb, il se reposait les yeux. J'ai comme un écran de veille. Je suis la seule personne au monde avec une boîte dans mes bras. Je peux m'endormir avec. Vrai. Oui, ben il l'a déjà fait, en fait. OK, il reste juste à se trouver une date pour dormir pendant ce temps-là, puis là, tout va être réglé.